Y Wutian n'a pas compris qui elle était et a essayé de la pousser dehors, mais il a compris qu'elle était très forte. Le policier a continué à le frapper. Y Wutian a menacé que si elle tombait entre ses mains, il le regretterait beaucoup. Assis par terre, Y Wutian déclara qu'il n'avait pas peur d'elle. Le policier voulait qu'il ne pense pas qu'elle ne pouvait pas le tuer. Y Wutian l'a incité à le tuer si elle en avait le courage, mais il répéta encore que s'il tombait entre ses mains, il ferait ce qu'il voudrait. Le policier lui a demandé dans quel état se trouvait son grand-père et s'il était sûr de pouvoir le guérir. Après que Y Wutian ait réalisé qu'elle était la petite fille du patient que Y Wutian traitait, il a décidé qu'il ne le soignerait plus. Le policier a pointé une arme sur lui et lui a dit de la suivre. En arrivant à l'hôpital et en entrant dans la salle, Y Wutian a déclaré qu'il avait refusé de soigner le patient. L'homme ne comprit pas pourquoi et vit des bleus sur le visage de Y Wutian. Y Wutian a commencé à expliquer qu'il n'était pas nécessaire de le battre, maintenant il agira du tac au tac. L'homme s'est mis en colère et a demandé qui l'avait battu. Le policier est sorti derrière lui et a admis que c'était elle. L'homme ne comprit pas pourquoi, ce à quoi il entendit la réponse selon laquelle c'était une erreur. Y Wutian a soulevé sa chemise et a demandé si c'était aussi une erreur. En partant, il a déclaré qu'il ne leur prendrait pas d'argent pour le traitement d'hier et qu'il leur rendrait le chèque. Après s'être excusé, il nous a conseillé de trouver quelqu'un de plus qualifié. L'homme a tenté d'arrêter Y Wutian, s'excusant pour les actions de sa fille et lui demandant de lui pardonner. Y Wutian a conseillé de donner une bonne éducation à sa fille. Après ces propos, l'homme a frappé sa fille, la traitant de stupide. Y Wutian lui a demandé de ne pas se précipiter. À son avis, il n'était pas nécessaire de le faire en sa présence, puisqu'il ne l'achèterait pas, puis il est sorti et a claqué la porte. Le policier a commencé à demander à son père si Y Wutian pouvait guérir son grand-père. L'homme a expliqué qu'au moins Y Wutian est bien meilleur que le médecin précédent. Wu Kunshen fait également l'éloge de Y Wutian. La policière a déclaré qu'elle avait tout découvert sur Y Wutian et qu'il était une mauvaise personne de la famille de Y. Selon elle, c'est un major ordinaire et un coureur de jupons, comment peut-il avoir des compétences médicales? L'homme croyait que tout n'était pas ce qu'il semblait, il a décidé qu'il ne se souciait pas de la façon dont sa fille le faisait, mais elle devait s'assurer que Y Wutian guérissait son grand-père. Ensuite, au bureau, Chen Kexin préparait ses affaires, l'assistante n'a pas compris ce qui se passait, mais ils lui ont expliqué que la mère de Chen Kexin avait signé l'accord. Kexin avait déjà loué une nouvelle maison et avait déclaré qu'elle ne reviendrait jamais dans cette maison. Elle a également demandé à l'assistante si elle avait appris quelque chose sur Y Wutian. L'assistant a déclaré que Y Wutian n'avait pas de téléphone et n'était pas facile à trouver. Elle comprit que Kexin était devenue plus inquiète pour Y Wutian depuis qu'elle écoutait l'enregistrement sur l'enregistreur vocal. Ensuite, Y Wutian s'est réveillé et n'était pas satisfait du policier, il s'est engagé à la punir s'il tombait entre ses mains. Il ouvrit le rideau et vit deux filles, il les trouva très beaux et, à leur tour, remarquèrent que Y Wutian les regardait. Ils étaient en robe de chambre et les enlevèrent brusquement, révélant un bikini en dessous. Y Wutian n'était pas satisfait de cela et sentait qu'il était victime d'intimidation. Les observant nerveusement, il voulait leur montrer qui était le docteur miraculeux. Après s'être habillé et avoir claqué la porte, Y Wutian était furieux d'être victime d'intimidation. Il sortit en courant de l'entrée et ils rencontrèrent le regard du policier. Y Wutian est parti déjeuner et le policier l'a accompagné. Y Wutian ne comprenait pas pourquoi elle le suivait. Si elle voulait expier ses péchés avec son corps, alors Y Wutian croyait qu'elle n'était pas son type. Le policier voulait savoir ce qu'elle devait faire pour qu'il guérisse son grand-père. Y Wutian réalisa qu'elle continuerait à le suivre jusqu'à ce qu'il accepte de guérir son grand-père. Ensuite, en allant aux toilettes, Y Wutian lui a demandé ce qu'elle ferait dans ce cas. Commençant à se soulager, Y Wutian a dit qu'il pourrait tacher sa robe pour que dans ce cas, elle ne lui en veuille pas. Cela n'a pas arrêté le policier et elle n'allait pas laisser Y Wutian derrière elle jusqu'à ce qu'il accepte de guérir son grand-père. Plus tard, Y Wutian allait surveiller les filles qu'il avait vues le matin. Mais il y avait un policier à proximité. Y Wutian ne comprenait pas pourquoi elle le regardait ainsi. Le policier a offert des jumelles militaires, mais Y Wutian a refusé, affirmant que les siennes lui suffisaient. Le soir, en montant à son appartement, Y Wutian a dit au policier qui le poursuivait qu'il aimait se promener nu dans la maison et qu'elle avait vraiment envie de la regarder. En réponse, elle a seulement déclaré qu'il était un pervers. Alors qu'il était dans son appartement, Y Wutian observait avec ses jumelles les fenêtres voisines et réalisa qu'il avait perdu sa chance pour aujourd'hui. Il devrait maintenant attendre la prochaine fois. Alors qu'il scrutait la rue avec des jumelles, dans l'espoir d'apercevoir quelqu'un d'autre, il aperçut avec hostilité un policier qui le surveillait également avec des jumelles. Alors qu'elle était déjà à l'hôpital, le policier s'est enquis du bien-être de son grand-père. Son père a dit que le docteur Wu l'examinait et lui a également demandé si elle était capable de persuader Y Wutian. La réponse était non. Après avoir examiné le patient, le docteur Wu a expliqué que Béan se sentait encore plus mal qu'hier, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été massé par le massage spécial de Y Wutian.
L'homme a été surpris que Y Wutian ait une technique de massage spéciale et a posé des questions à ce sujet. Le docteur Wu a confirmé et conseillé de laisser Y Wutian guérir Bin dès que possible. Chaque jour, il devenait de pire en pire. La prochaine étape est l'université de Dongcheng. Y Wutian est arrivé à vélo, sachant que Wang Ge'er avait déjà commencé à suivre les cours. Il avait hâte de la voir parce qu'elle lui manquait et il se demandait à quoi elle ressemblait maintenant. Il a demandé à chaque étudiant s'il savait où se trouvait Wang Ge'er, mais les étudiants ont été impolis avec lui. Y Wutian n'aimait pas ça. Appelant un certain gars, il lui a posé des questions sur Wang Ge'er, mais il a répondu que Y Wutian est trop stupide, car il veut sortir avec la plus belle fille du campus, tout en faisant du vélo. 1 heure plus tard, Y Wutian retrouvait toujours Wang Ge'er. Lorsqu'elle l'a vu, elle l'a salué en le traitant de canaille. Selon Y Wutian, il avait déjà demandé de ne pas l'appeler ainsi, mais simplement frère. Y Wutian la regarda et réalisa que maintenant elle avait l'air différente d'avant. Elle lui paraissait assez mature et était donc considérée comme la plus belle du campus. Wang Ge'er l'a interrompu et lui a demandé pourquoi il était venu ici et comment il rentrerait chez lui. Y Wutian a convenu que la ville était très loin et qu'il ne reviendrait peut-être que le soir. Il a proposé de passer la nuit dans son dortoir aujourd'hui. Wang Ge'er a accepté cette proposition. En entrant dans sa chambre, Y Wutian pensa que ce dortoir de fille avait l'air bien. Wang Ge'er lui a dit d'arrêter de regarder autour de lui et de bien se comporter. Y Wutian, à son tour, sentit le parfum et déclara que son corps sentait meilleur que le parfum. En entendant cela, Wang Ge'er l'a repoussé et il s'est allongé sur le lit. Y Wutian a décidé qu'il était temps d'aller droit au but. Selon lui, il est venu là-bas pour interroger Wang Ge'er à propos du venin de cobra. Wang Ge'er avait l'impression qu'il se moquait d'elle, mais Y Wutian a assuré que tant que personne ne serait là, il ferait tout rapidement. Wang Ge'er a déclaré qu'elle avait recherché sur internet que la phase latente du poison n'était pas si longue, alors pourquoi avait-elle besoin de cet examen? Y Wutian était surprise d'être plus intelligente qu'elle ne le paraissait. Wang Ge'er s'est plainte que contrairement à ses fesses, ses seins étaient devenus beaucoup plus gros. Selon elle, beaucoup de gens la regardent et certains disent même qu'elle a agrandi ses seins grâce à une opération chirurgicale. Elle a demandé de l'aider à les réduire. Y Wutian pensait qu'une technique de massage spéciale était nécessaire. Wang Ge'er était assez satisfait du massage, mais Y Wutian n'était pas satisfait des ciseaux posés à côté de lui. Il décida de découvrir à quoi ils servaient. Wang Ge'er a expliqué que c'était pour se protéger au cas où Y Wutian la harcèlerait. Lorsque Wang Ge'er a commencé le massage, c'était douloureux, mais Y Wutian l'a calmé en disant que c'était toujours comme ça la première fois. Pendant que Y Wutian faisait le massage, 3 filles sont entrées dans leur chambre. Ils ont vu cette situation et Wang Ge'er a immédiatement commencé à expliquer que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Ils étaient sur le point de partir, s'excusant du dérangement, mais Wang Ge'er les a arrêtés et leur a demandé s'ils savaient pourquoi ses seins étaient devenus plus gros. Les filles ont commencé à demander à Wang Ge'er depuis combien de temps elles sortaient ensemble et à féliciter Y Wutian en tant qu'homme. Wang Ge'er a immédiatement indiqué qu'il n'était pas en couple et que Y Wutian était un médecin qui savait comment agrandir les seins et c'est lui qui a rendu les seins de Wang Ge'er encore plus gros. Les filles ne comprenaient pas comment Y Wutian avait réussi à faire cela et le considéraient comme un médecin extraordinaire. Ils ont également demandé quel était le prix de ce service. Y Wutian croyait qu'à cette époque, les filles étaient si frivoles et voulaient qu'il les frotte. Ayant accepté cela, il se souvint qu'à son époque, les filles étaient encore plus frivoles. Y Wutian a supposé que ces filles étaient les camarades de classe de Wang Ge'er, puis s'est présenté. Les filles voulaient que Y Wutian agrandisse un peu leurs seins et en retour, elles paieraient pour cela. Y Wutian s'est rendu compte que les femmes n'hésitent jamais à investir dans leur apparence, mais ce n'était pas le bon moment pour démarrer une entreprise. Il a dû y réfléchir jusqu'à ce qu'il revienne en ville et crée une entreprise officielle. Enfilant une blouse de médecin, Y Wutian a dit aux patientes venues pour une augmentation mammaire d'aller au service de cosmétologie et que le docteur Y les servirait. Après que Y Wutian ait fini, Wang Ge'er a estimé que puisqu'ils étaient étudiants, ils devraient se concentrer sur leurs études. Ses camarades de classe pensaient que Wang Ge'er était jaloux. Y Wutian les a remerciés pour leur gentillesse et a déclaré qu'il n'en avait aucune idée pour le moment. L'un des camarades de classe a approché Y Wutian et lui a demandé d'y réfléchir, et elle s'occuperait elle-même de cette opération s'il était d'accord. Elle lui a également proposé de lui offrir un dîner pour qu'il puisse en parler. Y Wutian pensait qu'il serait très embarrassé et qu'il paierait la facture lui-même. Il comprit qu'elle n'abandonnait pas et décida que dans ce cas, il serait possible de simplement discuter. Y Wutian a décidé d'aller dans un restaurant cher, ce qui a surpris les filles. Tandis que Y Wutian passait avec eux, une certaine fille le remarqua depuis le bâtiment. Elle ne comprenait pas ce que Y Wutian faisait ici. Puis, déjà à table, Wang Ge'er a demandé pourquoi Y Wutian avait commandé autant de nourriture. Elle était également soutenue par la jeune fille assise à côté d'elle. Mais Y Wutian a dit que tout allait bien et qu'il pouvait se le permettre. Y Wutian se demandait comment allait grand-père Wang Ge'er. Wang Ge'er a dit que tout allait bien, mais qu'elle ne voulait pas qu'il continue à pêcher parce qu'il était trop vieux pour tirer un filet. En entendant cela,
Y Huitian a ordonné de ne pas le laisser prendre la mer. Lorsqu'il trouvera le temps de retourner au village avec Wang Ge'er, il aidera son grand-père et pourra se lancer dans la pisciculture au lieu de pêcher. La fille assise à côté d'elle a demandé si Y Huitian pouvait penser à eux. Elle a promis de bien payer. Y Huitian pensait que cela nécessitait un massage spécial. Selon lui, il ne suffit pas de recourir uniquement aux moyens médicaux. Le massage renforce les points d'acupuncture et une personne peut souffrir d'une mauvaise technique. À ce moment-là, les portes s'ouvrirent et une certaine fille entra. Elle n'a prononcé qu'un seul mot, frère. Les filles n'ont pas compris ce qui se passait et pourquoi Y Fekiao a appelé Y Huitian frère, parce qu'elle appartient à cette même famille. Y Huitian ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici, elle lui expliqua qu'elle venait de le voir et qu'elle était sur le point de les rejoindre, si cela ne le dérangeait pas. Cela ne dérangeait pas Y Huitian tant qu'elle n'était pas si ennuyeuse, et le reste des personnes présentes s'en fichaient non plus. Wang Ge'er a commencé à réprimander Y Huitian pour avoir été si impoli avec sa sœur. Y Huitian a demandé avec impatience à Y Fekiao ce qui s'était passé. Y Fekiao lui a demandé de rentrer chez lui, disant que ses parents voulaient le voir parce que tout le monde dans la famille Y n'est pas mauvais. En tout cas, dit-elle, ils sont biologiquement liés. Y Huitian pensait qu'il n'avait plus rien à voir avec la famille Y, après quoi il a demandé à les laisser tranquilles puisqu'ils dînaient. En partant, Y Fekiao a laissé son numéro de téléphone en cas de besoin. Avant que la porte ne puisse être ouverte, plusieurs personnes sont entrées dans la chambre de Y Huitian, demandant qui avait osé inviter Wang Ge'er à dîner. Wang Ge'er a demandé à Qiang Xuan d'arrêter de dire des bêtises et de ne plus oser l'appeler ainsi. Qiang Xuan s'est tourné vers Wang Ge'er, disant qu'il avait entendu dire qu'elle avait eu droit à un déjeuner, c'est pourquoi il a rapidement enfilé ses chaussures en cuir de 46 000 yuan et est venu ici avec sa voiture de luxe de 6,3 millions de yuan. Après cela, il a commencé à pointer du doigt Y Huitian et à lui demander qui il était. Y Huitian a ordonné aux gardes de le jeter dehors, sans comprendre pourquoi, étant dans un restaurant d'élite, ils laissent entrer toutes sortes de racailles. Qiang Xuan a entendu cela et était furieux, mais il comprit que Fekiao se tenait à côté de Y Huitian et qu'il ne pouvait pas offenser la famille de Y, puis il dit qu'il devait attendre et que Y Huitian verrait. En quittant le restaurant, Y Huitian pensait que Qiang Xuan avait gâché leur dîner. Après cela, il a invité les filles à les emmener à l'école. Mais ils ont refusé, affirmant que l'école était à proximité et qu'on pouvait y accéder à pied. En arrivant à côté de lui dans une voiture, Qiang Xuan pensait que Y Huitian était un gros bonnet, mais en réalité, il était un ver pathétique. À ce moment, Y Huitian a pris la main de Wang Ge'er et lui a dit qu'il la ramènerait à l'école, et selon Wang Ge'er, elle n'avait pas fait de vélo depuis longtemps. Juste au moment où ils étaient sur le point de prendre le vélo, une voiture blanche s'est approchée d'eux et Qiang Xuan est sorti. Il se tourna vers Wang Ge'er, pensant que cela ne le dérangerait pas si elle trouvait quelqu'un de meilleur que lui, mais pas Y Huitian. Wang Ge'er a déclaré furieusement que cela ne le regardait pas, elle a déclaré qu'elle aimait Y Huitian et que Qiang Xuan ferait mieux de la laisser tranquille. Les filles qui se trouvaient à proximité pensaient que personne n'oserait mettre en colère Qiang Xuan, car il était un tyran invétéré dans leur école. Y Fekiao a regardé cela de côté, elle a filmé tout ce qui se passait et elle se demandait ce que Y Huitian allait faire, car selon les rumeurs, il avait changé. Qiang Xuan a pointé Y Huitian et lui a demandé de le regarder. Selon lui, il se sentait dégoûté d'être à côté de lui, il était également en colère que Y Huitian l'ait insulté et veut maintenant s'enfuir. Wang Ge'er a averti Qiang Xuan, disant qu'il ferait mieux de ne pas mettre Y Huitian en colère. Qiang Xuan le considérait comme un échec parce qu'il était protégé par une femme. Souriant malicieusement, Y Huitian tomba sur la voiture de Qiang Xuan et lui demanda combien coûtait sa voiture. Qiang Xuan a suggéré que Y Huitian voulait en acheter un, mais l'a déçu en disant qu'il ne pourrait pas se le permettre, même après 10 ans. Y Huitian a sorti la fiole et a bu tout son contenu. Presque immédiatement, il est devenu beaucoup plus fort, après quoi il a pris un bâton et a commencé à briser la voiture. Les filles qui regardaient cela ont été choquées par cet acte, ils pensaient que Y Huitian s'était créé beaucoup de problèmes car il ne serait pas en mesure de compenser tous les dégâts. Wang Ge'er a essayé de calmer Y Huitian, mais il lui a assuré qu'il savait ce qu'il faisait. Il lui a donné la carte et lui a dit d'y aller. Y Huitian a oublié que les machines sont si puissantes et qu'un seul coup, à son avis, n'était pas suffisant. Puis, après être monté dans la voiture, Y Huitian a accéléré et s'est écrasé contre un poteau. Qiang Xuan était furieux et s'est engagé à punir Y Huitian pour sa voiture. Y Huitian est sorti de la voiture et s'est approché de lui, lui demandant ce qu'il lui ferait maintenant pour la voiture cassée, mais Qiang Xuan avait peur. Une foule de personnes s'est rassemblée, surprise que la voiture de luxe soit froissée. L'un des manifestants a prévenu qu'il avait vu quelqu'un appeler la police et qu'ils arriveraient bientôt. Après cela, une voiture de police s'est immédiatement arrêtée et le lieutenant Chan est sorti. Elle a vu que Y Huitian avait encore fait quelque chose, elle n'aimait pas que Y Huitian croie que le monde entier lui appartenait et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Qiang Xuan a commencé à demander au lieutenant Chang d'arrêter Y Huitian pour avoir endommagé des biens et, à son avis,
Y Huitian devait tout payer. Le lieutenant Chang a déjà commencé à emmener Y Huitian avec elle, disant qu'il devrait se rendre au poste. Mais Y Huitian l'a arrêté, disant que selon Qiang Xuan, s'il le payait, il serait simplement autorisé à partir. Qiang Xuan l'a incité à essayer de payer, il le considérait comme un mendiant, mais dès que Y Huitian donnerait l'argent, il serait autorisé à partir, sinon il irait en prison. Parmi la foule, on a demandé à se disperser, c'était Wang Geer et les employés de la banque qui l'aidaient à porter des sacs d'argent. Qiang Xuan a demandé si Y Huitian avait tout l'argent et lui a ordonné de tout lui donner. Y Huitian ouvrit un sac et prit des liasses d'argent à la main. Y Huitian a taquiné Qiang Xuan avec cet argent, disant que c'était l'argent qu'il lui devait. Y Huitian lui a montré cet argent et lui a demandé de le compter. Après cela, il a commencé à jeter des liasses d'argent sur Qiang Xuan. Qiang Xuan a demandé au lieutenant Chang d'examiner le fait que Y Huitian avait endommagé sa voiture et l'avait humilié. Il pensait que Y Huitian devrait être arrêté. Le lieutenant Chang s'est tourné vers Y Huitian, lui disant que d'une manière ou d'une autre, il devrait l'accompagner au poste de police. Y Huitian ne comprenait pas pourquoi, car selon Qiang Xuan, s'il était payé, il laisserait simplement Y Huitian partir. Il y avait aussi de nombreux témoins. Y Huitian s'est tourné vers la foule et a posé des questions à ce sujet. Y Huitian a également expliqué qu'il y avait autant d'argent que le coût d'une voiture. Les gens ont soutenu Y Huitian, disant que Qiang Xuan avait rompu sa parole et que ce n'était pas bien. Ensuite, Y Huitian a marché avec son vélo et n'a pas désespéré car il a été emmené au poste de police. Il pensait que c'était très amusant. Soudain, un policier l'a appelé et lui a demandé comment il pouvait faire cela. Y Huitian était surprise qu'elle le suive. Le policier l'a confirmé, expliquant ses actes en disant qu'elle était prête à faire n'importe quoi si seulement Y Huitian aidait à guérir son grand-père. Y Huitian a suggéré que s'il lui demandait d'enlever ses vêtements pour lui faire plaisir, il pensait que ce serait une bonne décision. Le policier a accepté, mais a souligné une nuance, elle a un mari. Cela n'a pas arrêté Y Huitian, car selon lui, il aime les femmes mariées. Après cela, le policier a déclaré que son fiancé était un combattant professionnel de MMA. Y Huitian y réfléchit et décida qu'il ne perdrait pas de temps là-dessus, car maintenant il devait rentrer chez lui. Le policier a demandé à attendre et est tombé à genoux, elle a demandé à aider son grand-père. Y Huitian ne voulait pas qu'elle fasse ça parce qu'il déteste quand les autres le menacent de pitié. Le policier a expliqué que l'état de son grand-père empirait de plus en plus, elle s'en est imputée, affirmant que son grand-père ne l'avait en aucun cas offensé. Y Huitian a répété qu'il n'était pas médecin et qu'il n'avait aucun diplôme médical. Le policier a déclaré qu'elle ne pouvait lui promettre qu'une chose, si Y Huitian disait oui, alors elle ferait tout ce qu'il demanderait aussi longtemps qu'elle le pourrait. C'est dur pour leur famille et, selon elle, cette épreuve ne se mesure pas en argent. Y Huitian a compris que la famille Ning avait une grande influence ici, il considérait cette offre comme vraiment alléchante. Depuis, il a dépensé près de 7 millions et il doit augmenter son stockage pour faire avancer son plan. Y Huitian a déclaré qu'il aurait besoin de 10 millions avec 3 conditions supplémentaires et aucun échange. Le policier en a alors parlé à son père, il pensait que 10 millions, ce n'était pas beaucoup, mais 3 conditions l'alarmaient. Le père a dit à sa fille de parler à Y Huitian pour voir s'il pouvait annuler ces conditions, sinon, il devrait les accepter. Plus loin dans le bureau de Shen Kexin, l'assistante est entrée dans son bureau, déclarant que Liu Fu était déjà là. Shen Kexin n'a pas compris ce qu'il faisait là, ce à quoi elle a reçu une explication selon laquelle Liu Fu était venu coopérer. Shen Kexin a trouvé cela drôle et lui a demandé de refuser. Liu Fu est entrée dans le bureau de Shen Kexin et a été surprise qu'elle refuse un client potentiel aussi sincère et prêt à coopérer avec elle. Shen Kexin lui a reproché que ne pas être invité en tant qu'invité était un indicateur de mauvaise manière. Elle a déclaré qu'il n'y avait aucune chance de coopération entre eux et a demandé à reprendre les fleurs. Liu Fu voulait qu'elle se calme et ne le refuse pas, car il sait que son entreprise a été confrontée à des problèmes ces derniers temps. Selon lui, il voulait vraiment l'aider. Shen Kexin a demandé à l'assistant de jeter ses fleurs. Liu Fu lui a demandé de ne pas être si impoli. Elle se demandait comment Liu Fu était au courant des problèmes financiers de son entreprise. Liu Fu a expliqué qu'il dispose de sources fiables auxquelles il peut faire confiance. Il se considérait comme un client riche qui voulait dépenser son argent. Shen Kexin a déclaré qu'elle le considérait comme un gros client, mais pas son fiancé. Liu Fu a été surpris par cette déclaration. Il décida de lui demander à nouveau si elle parlait de Y Huitian et si elle avait rompu ses fiançailles avec lui. Shen Kexin n'a pas expliqué et a dit que Liu Fu en savait tellement sur elle. Est-ce qu'il s'ennuie vraiment autant pendant son temps libre? Liu Fu était en colère parce que Shen Kexin connaissait ses sentiments. Shen Kexin a ordonné à son assistante de le faire sortir du bureau. Liu Fu a demandé de ne pas lui reprocher le fait qu'elle ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Désormais, il allait mettre son entreprise en faillite et la détruire. Après être parti et avoir claqué la porte, Liu Fu était en colère. Yang Gao s'est approché de lui et lui a demandé de se calmer et s'il le voulait, il pourrait résoudre le problème différemment. Liu Fu croyait avoir acheté un si gros bouquet de roses, mais c'était en vain. À son avis,
il aurait dû utiliser ses pilules. Liu Fu a demandé à Ao s'il avait découvert où vivait Y Huitian. Ao a dit que Y Huitian vit dans la région de Tianxin et si Liu Fu voulait le faire maintenant. Liu Fu allait le faire, mais d'une manière différente. Ensuite, la famille Y a regardé l'enregistrement vidéo réalisé par Y Fekiao. Le chef de la famille Y voulait savoir ce qu'elle voulait dire par là. Y Fekiao voulait dire que son frère avait beaucoup changé. Le chef de famille Y se demandait comment elle pourrait le prouver, mais Y Fekiao ne pouvait encore le prouver avec rien. Y Gang n'y croyait pas et se moquait simplement de Y Huitian, disant qu'il était devenu encore plus arrogant. Y Fekiao a expliqué à sa mère qu'elle ressentait un changement chez son frère et lui a demandé d'y croire. Mère a compris que même si Y Huitian avait changé, grand-père ne l'accepterait jamais. Y Fekiao allait de toute façon persuader son grand-père d'accepter son frère. Ensuite, la journée a commencé par des coups à la porte de Y Huitian. Y Huitian a décidé de découvrir de qui il s'agissait. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu un policier et a immédiatement fermé la porte. Le policier a pris une arme à feu et a tiré à travers la serrure de la porte, après quoi elle est entrée dans la pièce. Y Huitian ne comprenait pas pourquoi sa porte offensait le policier a déclaré qu'elle avait besoin de lui parler. Y Huitian était heureuse qu'elle ait quand même décidé de se déshabiller et de lui faire plaisir, le policier allait le faire si seulement il pouvait aider son grand-père. Y Huitian a été surprise qu'elle fasse sérieusement cela, car Y Huitian lui a parlé de 3 conditions, et d'autant plus qu'elle a un mari. Le policier pensait que c'était déjà le problème de Y Huitian, s'il venait à Y Huitian, il devrait prendre soin de lui-même. Y Huitian lui a assuré de continuer, après tout, de toute façon, il n'avait encore rien promis, cela a alerté le policier. Soudain, la journaliste Wong a été choquée par ce qu'elle a vu, elle ne comprenait pas comment Y Huitian avait osé amener des filles dans son appartement. Y Huitian n'y voyait aucun problème, mais le journaliste Wong en était furieux, parce qu'elle paie une grosse somme d'argent comme loyer et maintenant il veut le limiter. Le policier a été distrait par le téléphone et a appelé Y Huitian, lui disant que sa fiancée avait été kidnappée. Y Huitian lui a demandé de lui dire où elle se trouvait maintenant, mais le policier a maintenant décidé que Y Huitian avait besoin de quelque chose d'elle et ils sont déjà sur un pied d'égalité. Le policier a dit que si Y Huitian voulait sauver sa fiancée, il devrait d'abord sauver son grand-père. Y Huitian lui a conseillé de dire d'abord où se trouve sa fiancée, sinon le policier le regretterait beaucoup. Wang Fangxi a essayé d'arrêter cette dispute en se plaçant entre eux, mais le policier n'a pas pu s'arrêter et l'a accidentellement frappé. Y Huitian a commencé à aider Wang Fangxi, lui demandant si elle allait bien. Wang Fangxi a répondu qu'elle allait bien, mais que c'était douloureux. Y Huitian a déclaré qu'il n'aimait pas battre les filles et lui a ordonné de s'excuser auprès de Wang Fangxi, dit également où se trouve Chen Kexin et il lui pardonnera de l'avoir battu à l'époque. Le policier a répondu par la négative, après quoi elle est tombée au sol et a été immobilisée. Y Huitian lui a donné un coup de pied et l'a informé qu'elle était la première femme à donner un coup de pied à Y Huitian. Le policier a demandé ce qui lui avait été fait, mais Y Huitian a quand même posé des questions sur Chen Kexin. Le policier n'allait rien dire tant qu'il n'aurait pas accepté ses conditions. Y Huitian a sorti un certain sac et a dit qu'il serait intéressé par ce que raconterait la fille malhonnête de la famille Ning, qui aime séduire les hommes. Après ces mots, il est répandit sur elle le contenu du sac. Le policier pensait qu'elle était intimidée, mais Wang Fangxi a déclaré que Y Huitian faisait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Le policier a commencé à se sentir étrange et a de nouveau demandé ce que Y Huitian lui avait fait. Y Huitian lui a demandé de lui dire où se trouve Chen Kexin maintenant, car si quelque chose de grave lui arrive, la famille Ning le regrettera grandement. Le policier a compris que Y Huitian était sérieux. Y Huitian a décidé de changer ses 3 conditions précédentes en 2, et 10 millions de plus, en réponse au simple fait qu'on lui ait simplement dit où se trouvait Chen Kexin. Le policier a déclaré qu'elle avait déjà envoyé ces gens là-bas pour sauver Chen Kexin. Ensuite, dans une certaine usine, il y avait des gens debout et Liu Fu était ligoté. Chen Kexin était assise triste, mais Y Huitian est venu et lui a demandé si elle allait bien. Elle s'est précipitée sur Y Huitian, pleurant et lui disant que Liu Fu l'avait kidnappée et blessée. Y Huitian l'a convaincu que tout allait bien et lui a demandé d'arrêter de pleurer, car ses beaux yeux allaient gonfler. Chen Kexin lui a demandé s'il s'inquiétait pour elle, ce à quoi Y Huitian est resté silencieux. Elle se demandait ce que Y Huitian faisait là. Mais il a seulement dit que c'était une longue histoire et a demandé à l'attendre dehors, car il avait besoin de faire quelque chose. En regardant Liu Fu avec le policier, Y Huitian a demandé à Ning Siki de l'aider à s'occuper de lui, déclarant que c'était l'une des conditions. La policière a ordonné aux 2 gars de partir, mais elle-même n'a pas compris Y Huitian, car il leur a posé 3 conditions, et maintenant il utilise une condition pour le bien d'une fille. Y Huitian a pris le mouchoir dans ses mains et l'a montré à Liu Fu, disant qu'il voulait juste le laisser partir, mais comment Liu Fu ose-t-il faire une telle chose? Liu Fu a expliqué que c'était une erreur et qu'il le paierait pour cela, lui demandant de l'épargner. Après avoir entendu cela,
Huitian a regardé autour de lui et a vu un tuyau en fer. Liu Fu a vu que Huitian avait pris la pipe et a commencé à jurer qu'il ne ferait plus jamais ça. Huitian a accepté qu'il ne recommencerait pas et a demandé à le détacher. Liu Fu a été délié et a immédiatement commencé à courir, mais Huitian a jeté cette pipe à son pied. Ensuite, la policière s'est tenue dans la rue et a été choquée par cela, car à son avis c'était cruel. Huitian a cassé les jambes et un bras de Liu Fu et a endommagé ses organes génitaux. Elle pensait que si Liu Fu se réveillait, il préférerait simplement mourir. Huitian est sorti et a jeté le tuyau tordu couvert de sang. Il a demandé le numéro du père de Liu Fu. Le téléphone a sonné dans le bâtiment de l'organisation de Liu, dans son bureau. Le père a décroché le téléphone et Huitian s'est présenté, après quoi il a dit qu'il avait battu son fils et qu'il était maintenant grièvement blessé. De l'avis de Huitian, il vaut mieux que son père vienne ici maintenant. Une ambulance est arrivée sur les lieux, tout comme la police accompagnée de Chang Xiaomei. Le père a vu son fils blessé et était furieux, il a demandé qui avait fait ça à son fils. Huitian a admis que c'était lui et a déclaré que son fils avait kidnappé la fiancée de Huitian et tenté de la violer. Huitian pensait qu'il devrait lui être reconnaissant de ne pas l'avoir tué. Le père ne pouvait rien dire, alors il s'est tourné vers le directeur Shu, lui demandant pourquoi il se tenait là, puisqu'il était responsable de la police dans cette ville. Le directeur a ordonné au capitaine Chang de menotter Huitian. Le capitaine Chan a dit à Huitian qu'elle l'avait prévenu et qu'il devait s'arrêter. Elle lui a conseillé de se comporter avec retenue, sinon cela serait un indicateur de ce qu'il faisait. Huitian n'a pas discuté et a immédiatement cédé. Il lui a demandé d'arrêter de le regarder, car il l'accompagnerait au commissariat de police. Le capitaine Chang Xiaomei ne s'y attendait pas parce que Huitian a abandonné si facilement. Pendant qu'elle le menottait, le médecin a dit à Liu que son fils était très malade plus tôt et qu'il ne parvenait pas à reprendre ses esprits. Liu était en colère et lui a ordonné de faire quelque chose sinon il le tuerait. Les gens ont commencé à entendre des demandes d'aide de la part de papa parce qu'il ne voulait pas mourir. En se retournant, le capitaine Chang et Liu ont été choqués. Liu Fu s'est levé de son lit et a commencé à courir partout pour demander de l'aide. Horrifié, le capitaine Chan sauta au cou de Huitian. Le père de Liu Fu ne comprenait pas ce qui arrivait à son fils. Le médecin a également été choqué car les jambes de la victime étaient cassées. Comment pouvait-il se lever? Liu ne savait pas à qui demander de l'aide et a demandé à tout le monde d'aider son fils. À ce moment, Huitian a décidé de confirmer les rumeurs selon lesquelles Liu était riche. Plus loin dans la région de Tianxin, Huitian a nourri Chen Kexin qui était allongée dans son lit. Il lui a demandé de boire ceci, lui assurant qu'elle se sentirait mieux. Elle avait aussi besoin de bien se reposer et tout irait bien. Huitian s'est levé de sa chaise, mais Chen Kexin a tiré sa chemise. Ning Siki a vu cela et a remarqué que Chen Kexin lui faisait confiance. Huitian a accepté et a remercié Ning Siki, qui a été choqué par ce qu'elle a entendu. Huitian a déclaré qu'il rendrait visite à son grand-père. Selon lui, son grand-père ne mourra pas, et il a également rappelé que le prix restait le même. Ning Siki lui a rappelé qu'il venait de tromper Liu Congju sur 10 millions. Selon elle, Huitian ne pourrait pas prendre son argent aussi facilement, puisqu'il ne le laisserait pas partir. Huitian avait confiance en lui et pensait qu'il ne lui permettrait pas de partir, car il avait sauvé la vie de Liu Fu non pas pour lui donner une autre chance, mais pour lui donner une vie infernale. Ning Siki s'est demandé si cela avait été fait pour l'argent. Huitian a expliqué que non seulement pour des raisons d'argent, mais qu'une fois qu'il aura atteint son objectif, ce ne sera plus une question d'argent. 3 heures plus tard, Chen Kexin s'est réveillée et a vu Huitian à côté d'elle. Elle a immédiatement demandé combien de temps elle avait dormi et Huitian lui a répondu. Il lui a également demandé si elle avait faim car il lui avait préparé quelques plats. Chen Kexin était surpris que Huitian sache cuisiner, car auparavant, il n'avait été nourri que par différentes filles et avait presque oublié comment utiliser des baguettes. Ensuite, Chen Kexin s'est assis à table et a commencé à goûter la nourriture. Huitian se demandait si c'était bon. À la surprise de Chen Kexin, c'était tout à fait comestible. Elle a déclaré qu'elle avait quelque chose qu'elle voulait dire depuis longtemps. Elle a admis qu'elle n'avait pas signé cet accord, mais que sa mère l'avait fait dans son dos. Elle ne voulait pas le signer. Huitian s'est détourné et a déclaré que c'était déjà fini. Chen Kexin a commencé à pleurer et a demandé une chance de tout expliquer. Huitian a expliqué que peu importe qui avait signé l'accord, celui-ci était déjà entré en vigueur et lui a demandé de l'oublier. Chen Kexin a accepté cela et s'est levé de table. Elle essaya de marcher, mais tomba brusquement. Huitian a couru et l'a récupéré. Il a pris son pouls et n'a pas compris ce qui s'était passé, commençant à s'en vouloir. Huitian a mis Chen Kexin sur le lit et a commencé à masser. Il ne comprenait pas comment elle pouvait être si triste à cause de lui, parce qu'elle le détestait, ou alors il supposait qu'elle l'aimait déjà. Soudain, Chen Kexin se retourna et regarda Huitian avec un regard condamnateur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Après quoi il la souleva et la fit asseoir à table, lui expliquant qu'elle était très maigre.
il lui a dit de manger plus, sinon comment une fille aussi fragile gérerait-elle l'entreprise. Y Wutian s'est également assis à table avec elle et lui a demandé quel était le problème, si elle aimait les plats. Chen Kexin a décidé de lui demander à nouveau s'il l'avait vraiment préparé, mais Y Wutian n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Chen Kexin a dit qu'elle ne le savait pas, mais elle sentait qu'il avait beaucoup changé. Y Wutian lui a demandé de nommer ce qui le rend différent, il comprit qu'elle remarquait tout. Chen Kexin a expliqué qu'elle le ressentait et qu'elle ne pouvait pas le décrire avec des mots. Y Wutian a essayé d'écarter ce sujet, disant qu'elle imaginait simplement des choses, il lui a demandé de se dépêcher car il la ramènerait à la maison. Chen Kexin pensait qu'elle était si désagréable avec lui, mais Y Wutian a nié cela, disant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Dans ce cas, elle a demandé d'expliquer pourquoi Y Wutian veut toujours qu'elle soit loin de lui. Après avoir laissé cette question, elle a demandé à la suivante ce qui avait poussé Y Wutian à signer l'accord de dissolution du contrat de mariage. Y Wutian lui a demandé si elle le détestait maintenant. Chen Kexin a admis qu'elle détestait ça avant, mais maintenant elle ne le sait pas. Y Wutian pensait qu'elle devrait le détester. À son avis, les fiançailles entre lui et Chen Kexin étaient une grosse erreur, mais maintenant il ne peut plus commettre d'erreur. Chen Kexin se demandait pourquoi maintenant, et pas avant tout cela. Y Wutian ne savait pas quoi répondre et pensait qu'il ne l'avait pas compris auparavant. Chen Kexin l'a interrogé sur ses projets pour l'avenir. Y Wutian a assuré que les plans étaient grandioses. Maintenant, il n'a plus d'emploi stable et la famille Y ne veut pas le voir, ne comprenant pas à quoi elle menait. Y Wutian a posé des questions à ce sujet, ce à quoi Chen Kexin l'a invité à retourner dans l'entreprise. Y Wutian était surprise qu'elle se soucie de lui et était convaincu qu'elle l'aimait. Il a essayé d'arrêter de parler de ce sujet et lui a demandé de se dépêcher et de finir de manger, car c'était dommage qu'elle mange si peu. Il allait lui écrire une recette de plusieurs plats. Y Wutian a compris que Chen Kexin n'avait pas réfuté, ce qui signifie qu'elle se soucie vraiment de lui. Il fut surpris d'avoir réussi à charmer l'épouse du premier propriétaire du corps. Chen Kexin a posé des questions sur la recette, si c'était la recette signature de sa famille. Y Wutian a rappelé qu'il avait dit qu'il y avait un grand nombre de recettes secrètes pour divers plats dans sa maison. À ce moment-là, on frappa à la porte. Chen Kexin est allé ouvrir la porte et Ouyang Gao Y attendait. Il lui a demandé si tout allait bien pour elle, ce à quoi il a reçu une réponse positive. Il est entré et a félicité Y Wutian, disant qu'il avait tout fait correctement. Y Wutian a refusé, car n'importe qui à sa place aurait fait de même. Chen Kexin n'a pas compris de quel genre d'action nous parlions et Ouyang Gao a commencé à dire que Liu Fu avait été paralysé par Y Wutian. Maintenant, il sera une personne inutile dans le futur et ne la dérangera jamais. Après quoi, Ao lui a proposé de la ramener chez elle. Y Wutian était d'accord avec ces paroles selon lesquelles elle devrait rentrer chez elle rapidement car il était également un peu fatigué. Chen Kexin a demandé à Ao d'y aller parce qu'elle avait besoin de parler de quelque chose à Y Wutian. Ao accepta à contre-séure. Après le départ de Ao, Y Wutian a déclaré que Ao était en fait plutôt bon et pensait qu'il serait un homme digne de Chen Kexin. Chen Kexin y a réfléchi et a trouvé quelque chose. Elle a demandé à Y Wutian s'il croyait au destin, mais il ne comprenait pas de quoi il parlait. Chen Kexin a décidé que puisqu'il ne comprenait pas, elle rentrerait chez elle. En quittant la pièce, elle la verrouilla et se dirigea vers la pièce voisine. Ensuite, Y Wutian était avec le grand-père de Ning Xika. Il est sorti et a dit que tout irait bien pour lui. Ning Xiki a demandé quand son grand-père irait mieux. Le père a également déclaré que toute la famille Ning espérait que son grand-père se rétablirait. Y Wutian a expliqué que si vous vous précipitez, vous ferez rire les gens. Le médecin a examiné son grand-père et, à son avis, Ning Lao pourrait se remettre sur pied au plus tard dans un mois. Ning Xiki et son père ont été surpris car ils s'attendaient à ce que cela dure beaucoup plus longtemps. Y Wutian a soudainement dit qu'il pouvait accélérer plusieurs fois et le remettre sur pied beaucoup plus rapidement. Cette nouvelle a rendu Ning Xiki heureux, mais Y Wutian a expliqué que le prix est le prix. Le tarif mensuel est de 10 millions, s'ils veulent accélérer son rétablissement, alors ils savent quoi faire. Le docteur Wu a essayé de faire taire Y Wutian parce qu'il lui avait demandé de ne pas parler d'argent. Le père a demandé combien Y Wutian voulait, il demandait 25 millions et il pourrait le sortir du lit en 5 jours, il pensait que leur famille ne s'inquiéterait pas d'une si petite somme d'argent. En entendant cela, Ning Xiki était furieuse, mais son père a accepté de payer. Après Y Wutian, Ning Xiki a commencé à demander à son père pourquoi il lui avait promis 25 millions. Selon elle, même s'il donnait 100 millions à cet hôpital, il ne pourrait pas guérir grand-père. Y Wutian partait à vélo et a remarqué un camion qui roulait derrière lui à grande vitesse. Après que Y Wutian ait réalisé qu'il voulait l'écraser, il a sauté de son vélo. Le conducteur n'a pas pu aller jusqu'au bout car quelqu'un lui a tiré dessus, la balle a traversé le pare-brise et le camion s'est écrasé contre un poteau voisin. La policière Chang Xiaomei était à proximité et a commencé à interroger Y Wutian sur son état. Y Wutian l'a rassuré en lui disant qu'il allait bien, mais a déclaré qu'il y avait un cadavre dans la voiture et a demandé à savoir qui l'avait envoyé.
Cheng Xiaomei lui a demandé de lui laisser le soin et de ne pas s'inquiéter, elle le lui ferait savoir, elle a dit que le chauve qui avait braqué la banque s'était enfui. En entendant cela, Huitian était très en colère, il ne comprenait pas pourquoi elle était si inutile, car il pouvait venir se venger de lui. Mais Cheng Xiaomei elle-même n'était pas contente de cela et a déclaré qu'il avait tué l'un de ses collègues. Huitian pensait que c'était ce dont elle avait besoin, car il était mal gardé et un seul garde était mort. Selon lui, elle devrait être heureuse que les autres n'aient pas été tués. Huitian a déclaré qu'il ne l'aurait pas aidé s'il avait su qu'il ne pouvait pas le retenir. Cheng Xiaomei n'a pas compris ce qu'il voulait dans cette affaire. Huitian voulait qu'elle lui fournisse une protection 24H/24 et 7J/7, à garder également à l'esprit que sa maman ne recevra aucun traitement s'il lui arrive quelque chose. Cheng Xiaomei a accepté avec mécontentement et en informera ses supérieurs. Huitian entra dans une ruelle et lui ordonna de sortir, car il savait que quelqu'un était là. Ning Xiki était là, elle était surprise de voir comment il avait compris cela. Huitian a expliqué qu'il avait juste deviné qu'il pouvait dire que la dernière chose qu'elle voulait était de le voir mort et a demandé s'ils envoyaient des tireurs d'élite pour le protéger. Ning Xiki l'a confirmé, c'est exactement ce qu'ils font et ils découvriront bientôt qui se cache derrière cela. Le principal suspect était de la famille Liu, mais elle ne pensait pas que Liu Congju était si stupide. Huitian s'est demandé si ce n'était pas lui, alors qui aurait pu le faire? Il a également demandé si quelqu'un d'autre savait ce qui était arrivé à son grand-père. Ning Xiki a répondu que beaucoup de gens étaient au courant. Huitian croyait que si quelqu'un voulait que son grand-père meure, il prendrait certainement la vie de Huitian en premier. Après ces mots, il a demandé à nommer qui était le tueur. Ensuite, chez la famille Fekiao a dit au chef de la famille que Huitian avait quitté le sanatorium. Le chef se demandait si sa petite fille en était sûre. Elle a dit que Huitian avait été vu en train de partir avec Wu Kunsheng. L'oncle de Fekiao a déclaré que Huitian avait battu un homme. Il a dit que Huitian avait battu Liu Fu. L'endroit tout entier était en effervescence, certains disant qu'ils en intimidaient d'autres. Fekiao a demandé à reconnaître que Huitian est son frère et, de plus, il est le fils de son jeune frère, et non illégitime. Le chef de famille a demandé à sa petite-fille combien de fois elle avait vu Huitian depuis son retour. Elle a dit qu'un jour, Huitian était de mauvaise humeur et ne voulait pas la voir ni aucun membre de leur famille. À son avis, Huitian avait vraiment changé et avait même donné 29 millions à Chen Kexin. L'homme pensait que Huitian faisait semblant d'être cool, car il venait de recevoir de mauvaises nouvelles. Quelqu'un avait l'intention de provoquer un accident pour tuer Huitian, mais en conséquence, le conducteur a été tué par ceux qui le gardaient secrètement. Le chef de la famille a compris que quelqu'un avait causé l'accident qui a tué Huitian, mais quelqu'un a tiré sur le conducteur pour le sauver. Selon lui, peu de gens osent tirer sur les autres à Dongsheng, et il se demande de qui cela peut être. Le chef a dit à Fekiao d'aller en savoir plus sur Huitian. Le chef de la famille pensait que si Huitian était vraiment lié à la grande famille, alors c'était bien et il pourrait le reprendre. Le lendemain dans un café, Huitian mangeait des nouilles et était surveillé par Wang Fangxi, qui lui a demandé de se couvrir la bouche, sinon il lui éclabousserait le visage. Huitian a dit que puisqu'elle avait des affaires avec lui, elle aurait pu l'inviter elle-même à dîner et ne pas se gaver ici à ses dépens. Wang Fangxi a omis ce point et a demandé une meilleure histoire sur la tentative d'assassinat. À son avis, elle a ressenti la sensation de l'année. Huitian s'est rendu compte que rien ne pouvait lui être caché, ce qui était attendu de la fille du maire de la ville. Huitian la croyait, mais il n'allait rien lui dire. Wang Fangxi pensait qu'après tout ce qui s'était passé entre eux et tout ce qu'elle avait fait pour lui, ils devraient être amis. Huitian a compris que son père était le chef de cette ville, il a sûrement d'innombrables ennemis. Il lui semblait que son amitié avec Wang Fangxi se retournerait tôt ou tard contre lui. À ce moment, Qiang Xuan et sa mère sont entrés dans le café. Qiang Xuan a immédiatement commencé à attaquer Huitian, lui ordonnant d'expliquer ce qu'il lui avait fait. Sa mère lui a demandé d'attendre, car il lui avait promis qu'elle serait la première à lui parler. Huitian a montré à Wang Fangxi qu'il y avait une sensation, c'était le même gars dont la voiture Huitian s'est écrasée. Wang Fangxi a accepté cela. S'adressant à Huitian, la mère de Qiang Xuan a tout d'abord demandé à pouvoir lui présenter ses excuses au nom de son fils. Elle lui remit un chèque pour les ennuis qu'il avait causés et lui demanda de l'accepter. Huitian a accepté un chèque de 7,5 millions, soit plus que ce qu'il a payé pour la voiture. Il était prêt à les écouter. La mère de Qiang Xuan a déclaré que dernièrement, son fils n'était plus lui-même, il se réveille au milieu de la nuit en criant, en se contractant, en agitant les bras et les jambes. En entendant cela, Huitian a conseillé à son fils de se rendre à l'hôpital. Qiang Xuan était en colère et lui a dit de ne pas faire semblant de ce que Huitian lui avait fait. Huitian pensait qu'il était surfait et qu'il n'avait vraiment rien à voir avec cela, auquel cas il valait mieux consulter un médecin. Madame Liu a pris la main de Huitian et a demandé de l'aide, car elle avait beaucoup entendu parler de Huitian.
Huitian jeta sa main et répéta qu'il valait mieux consulter un médecin, car s'il était derrière tout ça, il l'aurait dit. Huitian s'est levé de table et a appelé Wang Fangxi, lui disant qu'il était temps pour eux de partir. Qiang Xuan a demandé à sa mère s'ils allaient simplement laisser Huitian partir. Maman allait rentrer à la maison pour le moment et réfléchir à ce qu'elle allait faire ensuite. Qiang Xuan était furieux parce que cette nuit-là, il ne pourrait plus dormir et ses rêves étaient tout simplement insupportables. Maman l'a calmé en lui disant qu'elle essaierait toujours de persuader Huitian. Huitian s'est assis à la fenêtre et a regardé à travers des jumelles, mais hélas, personne n'était là aujourd'hui. Il était contrarié parce qu'il avait déboursé de l'argent pour acheter des jumelles, mais il n'y avait personne à espionner. À ce moment, quelqu'un est venu à Huitian, c'était Chang Xiaomei avec des bagages. Huitian n'a pas compris ce qu'elle a oublié ici. Elle a déclaré qu'elle avait informé ses supérieurs qu'à partir de ce jour, elle assurerait personnellement sa sécurité 24 heures sur 24. Huitian a été surpris par cela, parce qu'il plaisantait. Chang Xiaomei a jeté sa valise et a commencé à regarder par la fenêtre. Debout sur le lit, elle aimait le lit et décida de rester dans cette chambre. Huitian a demandé que dans ce cas, il dormirait désormais dans le même lit. Chang Xiaomei lui a dit de ne même pas penser comme ça. Huitian a expliqué ce qui se passerait s'il ne trouvait pas le client, resterait-elle avec lui, et alors l'amour ne serait pas loin. Chang Xiaomei a immédiatement nié cela, elle a déclaré qu'elle ne jetterait pas son dévolu sur Huitian, même s'il restait le dernier homme sur Terre. Huitian a également déclaré qu'elle était arrivée à l'heure et qu'il voulait discuter de quelque chose avec elle. Huitian envisage d'ouvrir sa propre entreprise et a-t-elle des conseils? Chang Xiaomei a ri à cette pensée, car à son avis, Huitian ne sait même pas comment gérer une entreprise, mais c'est précisément pourquoi Huitian demande conseil. Chang Xiaomei lui a conseillé de contacter sa fiancée, elle devrait comprendre de telles choses. Huitian a soutenu cette idée, affirmant qu'il aurait dû immédiatement savoir qu'il fallait aller voir Chen Kexin au lieu de la harceler. Chang Xiaomei a accepté cela et lui a dit de partir alors qu'elle allait se coucher. Huitian l'a invité à s'allonger à côté d'elle, car il y avait assez de place pour deux. Elle a gentiment accepté, mais a dit qu'il n'y avait qu'une seule nuance et après cela, elle a sorti un pistolet de sous la couverture. Le lendemain, Chen Kexin a imaginé la vie ensemble. L'assistante l'a remarqué et a décidé de découvrir pourquoi elle était heureuse. Selon elle, elle se comporte de manière suspecte. Chen Kexin a immédiatement nié cela et lui a demandé de ne rien dire de tel. L'assistante a déclaré que Chen Kexin ne s'était jamais permise de rire ainsi au travail auparavant et a demandé ce qui avait changé maintenant. À ce moment, la porte s'ouvrit et Huitian entra, le saluant gentiment. Chen Kexin a accueilli Huitian avec joie, elle l'a immédiatement invité à s'asseoir et a demandé à l'assistant de lui préparer une tasse de thé. Alors que l'assistante partait, elle y réfléchit, car le réalisateur ne parvenait pas à se trouver une place à cause de ce type. Huitian est entré et Chang Xiaomei s'est tenu près de la porte. Chen Kexin a décidé de découvrir de qui il s'agissait, mais Huitian a demandé de ne pas y prêter attention. S'asseyant à table, il commença à expliquer qu'il allait créer sa propre entreprise, mais il ne comprenait rien aux affaires. C'est pour ça que je suis venu demander conseil. L'entreprise sera petite, environ 30 millions. Chen Kexin était surpris d'où il avait obtenu ce genre d'argent. Huitian pensait que Chen Kexin pensait que cet argent avait été volé. Chen Kexin a commencé à expliquer que ce n'était pas le cas. Selon elle, ce montant est largement suffisant pour une petite, voire une moyenne entreprise. Elle a également demandé ce que Huitian voulait faire exactement. Huitian a déclaré qu'il souhaitait produire des cosmétiques. Selon lui, les femmes sont toujours prêtes à payer cher pour quelque chose comme ça. Il lui faudrait également trouver un gestionnaire professionnel, puisqu'il ne gérera pas l'entreprise lui-même. Chen Kexin a assuré qu'elle préparerait spécialement pour lui une liste détaillée de tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle décidera également de cela concernant le manager. Huitian l'a remercié et était sur le point de partir. Il était intéressé, parce qu'elle devrait le détester, mais elle l'aide tout le temps. Juste après lui avoir dit au revoir, Chen Kexin lui a pris la main et lui a demandé s'il était pressé. Huitian était abasourdi par cela, elle le remarqua et lâcha sa main. Elle a expliqué qu'elle voulait juste lui demander quand il allait continuer son traitement. La porte s'est ouverte et Ouyang Gao est entré. Il a rappelé à Kexin qu'il y aurait bientôt une fête pour célébrer l'anniversaire de son grand-père. Il a vu Huitian et était en colère parce qu'il était là. Il a également demandé ce qu'il faisait là, ce à quoi il a reçu une réponse grossière selon laquelle ce n'était pas ses affaires. Après cela, Huitian est parti et a appelé Chang Xiaomei pour le suivre. Ao l'a arrêté et l'a prévenu que s'il était à sa place, il ferait mieux de rester loin de Chen Kexin et de quitter la ville. Huitian a déclaré qu'il valait mieux pour lui de décider et lui a demandé de prendre soin de lui. De retour chez lui, Huitian a pensé que cette photo était un rire, il ne comprenait pas qui Ouyang Gao pensait qu'il était. Chang Xiaomei a expliqué à Huitian qu'il le demandait et pourquoi il se disputait avec Ao. Après tout, il s'agit d'Ouyang Gao de la même famille Ouyang. Selon elle, Huitian est comme une star pour lui.
Elle commença à leur raconter que dans leur pays il y avait 4 anciennes familles qui, au cours des siècles de leur existence, avaient accumulé des ressources humaines et financières colossales, famille Gonsin, famille Situ, famille Nangong et famille Ouyang. On pourrait dire que la famille Ouyang contrôlait un quart de la ville. Huitian le considérait toujours comme un simple mortel, se tournant brusquement, il vit une situation incompréhensible. Plus tard, il s'est rendu compte que son appartement était en feu et que les pompiers étaient arrivés pour l'éteindre. Huitian a commencé à courir, ce que Chang Xiaomei n'a pas compris. En courant vers l'appartement, il a vu les pompiers éteindre l'incendie, il ne comprenait pas ce qui s'était passé là-bas et pourquoi l'appartement était en feu. Wang Fangxi a commencé à lui demander ce qui s'était passé et pourquoi exactement sa maison brûlait. Pour elle, cet appartement était cher comme un souvenir, puisque c'était le premier. Huitian lui a soudainement demandé si elle savait si les cartes bancaires étaient ignifuges. Huitian a décidé de les retirer et de les jeter dans l'appartement en feu. Il a ouvert la boîte et s'est rendu compte que ces chèques valaient des millions, et maintenant ils se sont transformés en un tas de cendres. Huitian n'a même pas commencé à le dépenser. Il pensait que tous ses efforts étaient désormais vains, il a perdu tellement de temps pour rien, il en a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'économiser. Huitian sortit en courant de l'appartement, heureux que les cartes bancaires puissent être restaurées, il lui resterait donc encore quelques fonds. Wang Fangxi a essayé de l'arrêter parce qu'elle ne comprenait pas où il allait, elle pensait que Huitian devrait la dédommager pour la maison incendiée, Huitian pensait qu'il s'agissait d'un incendie criminel délibéré. En sortant, Chang Xiaomei a demandé comment les choses se passaient. Huitian a déclaré que toutes ses affaires avaient été entièrement brûlées, et maintenant il lui a dit de s'occuper de ses affaires et de découvrir qui était derrière tout cela. Chang Xiaomei a accepté qu'elle le prenne sur elle. Ouyang Gao, debout à proximité, se moquait, surpris par cet incendie. Huitian a dit à Ao que pour son propre bien, ce serait mieux si ce n'était pas sa faute. Ao se demandait ce qui se passerait si ce n'était pas le cas. Huitian a déclaré ce qu'il verrait dans ce cas. Wang Fangxi a demandé à Huitian s'il pensait que Ao avait arrangé cela, mais Huitian croyait qu'on ne sait jamais ce qu'il pense, il faut des preuves. Wang Fangxi a déclaré qu'elle n'avait aucune preuve, Huitian n'a pas compris que Ao avait incendié sa maison et elle n'a même pas regardé dans sa direction. Huitian sentait que même son père était incapable de contrôler la famille Ouyang. Huitian a dit que si elle ne voulait pas impliquer sa famille dans cela, ce n'était pas nécessaire, selon lui, ce sera mieux pour tout le monde. Ensuite, à la banque Xiazong, Huitian était furieux qu'il n'y ait rien sur la carte, il aurait dû y avoir des dizaines de millions dessus, alors il a posé des questions sur le solde de la carte. L'employé de la banque a déclaré que Huitian avait 1,38 yuan sur son solde. Huitian était contrarié que plus de 30 millions aient été gaspillés. En colère, Huitian décida qu'Ouyang Gao le regretterait. Chen Kexin a commencé à découvrir comment Huitian est arrivé à une telle vie. Huitian a expliqué que sa maison avait brûlé, que sa carte bancaire avait été volée et qu'il était resté sans le sou. En entendant cela, elle commença à s'inquiéter et lui demanda où il vivrait maintenant. Huitian prévoyait de louer une chambre d'hôtel et lui a demandé d'en emprunter quelques milliers. Après s'être surmontée, elle a invité Huitian à rester avec elle, puisqu'elle venait juste d'avoir une chambre libre. Huitian a été choqué par cette proposition et lui a conseillé de réfléchir à ce qui arriverait à sa réputation s'il vivait sous le même toit. Il a dit qu'il préférait dormir dans la rue plutôt que de se permettre de déshonorer une dame. Chen Kexin l'a persuadé que si Huitian s'inquiétait des rumeurs, alors il pourrait simplement dire qu'il lui louait une chambre. Dans ce cas, Huitian a accepté. Chen Kexin a décidé qu'il devait d'abord faire quelque chose avec ses vêtements, puis a décidé de s'arrêter sur le chemin du magasin. Après avoir quitté le bureau avec elle, Huitian regardait la voiture, quand soudain Chen Kexin lui a proposé de faire du vélo. Huitian n'était pas contre, mais lui a seulement dit de tenir bon, sinon elle tomberait en marchant. Prenant son vélo, il l'a appelé et lui a dit quelle était la première sur laquelle il monterait. Au début de leur voyage, une Jeep est arrivée vers eux et Ao en est descendu. Il a demandé à Chen Kexin où elle allait dans un tel état et a supposé que sa voiture était en panne. Huitian a dit pour elle qu'elle voulait elle-même faire un tour avec lui. Ao a décidé d'emmener Chen Kexin, en lui prenant la main et en lui demandant de monter dans la voiture. Il allait l'emmener là où elle devait aller, car conduire ainsi, à son avis, n'était pas sûr. Après s'être échappé, Chen Kexin a expliqué que tout allait bien et qu'elle était elle-même issue d'une famille pauvre, c'est pourquoi elle faisait souvent du vélo lorsqu'elle était enfant. Après cela, elle a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle. Huitian était d'accord avec ses paroles, lui demandant de se retirer. Il a également déclaré qu'en cas de besoin, à partir de ce jour, il pourrait être retrouvé chez Kexin, puisqu'ils vivraient ensemble. Ao ne comprenait pas pourquoi. Chen Kexin a expliqué que Huitian avait eu un incendie à la maison et s'était retrouvé sans argent, alors elle lui a permis de rester avec elle pour le moment. En entendant cela, Ao fut choqué de voir comment cela pouvait se passer ainsi. Ao a décidé d'offrir de l'argent à Huitian s'il ne l'avait pas et a demandé de combien il avait besoin. Huitian,
sans donner de réponse précise, a dit que même si cela ne vous dérange pas, empruntez autant. Huitian et Chen Kexin sont partis, et Ouyang Gao a heurté la voiture et était furieux. En parcourant la ville, les gens ont été surpris de voir à quel point les belles filles aimaient les vélos, quelqu'un pensait que le monde était à l'envers, quelqu'un allait même récupérer le vélo de son grand-père au garage. Pendant qu'il conduisait, Huitian a décidé de s'excuser auprès de Kexin. Il s'est rendu compte que c'était impoli de sa part de l'utiliser pour ennuyer Ouyang Gao. Kexin était heureux d'avoir compris cela et lui doit maintenant une faveur. Huitian a expliqué que lui et Ao avaient leurs propres problèmes et qu'elle n'avait absolument rien à voir avec cela. De plus, elle ne lui est pas indifférente, et lui, selon Huitian, ne lui est pas non plus indifférent. Kexin a nié qu'il y avait quoi que ce soit entre eux et qu'il était comme un frère pour elle. Elle a soudainement réalisé les paroles de Huitian et a posé des questions sur leurs problèmes. Huitian a fait part de ses soupçons à Ao concernant l'incendie criminel de son appartement. Au bout d'un moment, après avoir atteint sa destination, Huitian s'est indigné, car Kexin vivait tout le temps en face. Elle a dit que lorsqu'elle s'éloignait de ses parents, elle ne pouvait même pas penser qu'ils seraient voisins, elle croyait que c'était le destin. Huitian comprenait pourquoi Ouyang Gao était allé si loin dans cette affaire, mais son plan s'est retourné contre lui, rapprochant encore plus Huitian et Kexin. Kexin a également rappelé que Huitian n'avait toujours pas d'argent, même pour un appartement loué, et lui a demandé d'entrer. En entrant dans la maison, elle s'assit aussitôt sur le canapé. Huitian a soudainement eu un saignement de nez et a plaisanté en disant qu'il ne savait pas comment traiter un saignement de nez. Huitian n'a pas apprécié la blague, disant que personne ne lui avait demandé. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec ce corps, car dès qu'il l'avait compris, du sang coulait immédiatement de son nez. Kexin était intéressé par les projets futurs de Huitian d'ouvrir sa propre entreprise. Huitian pensait qu'il ne pouvait être question d'aucun projet, puisqu'il devait d'abord gagner de l'argent. Il retournait au village de pêcheurs. Kexin ne connaissait aucun village et Huitian a commencé à parler de sa disparition, qu'il était pourchassé et qu'après un incident, il s'est retrouvé dans un petit village de pêcheurs. Là, il rencontre Li Wang-er et son grand-père. Kexin aimait ça et allait l'accompagner. Huitian en a été surprise, puisqu'elle est la réalisatrice et que toute la campagne repose sur elle. Kexin a demandé de ne pas s'inquiéter, tout va bien dans l'entreprise et quelques jours n'affecteront rien. Kexin s'est souvenu que Huitian n'avait pas de téléphone portable et a fouillé son sac pour l'obtenir. Elle l'a acheté récemment et l'a offert avec une carte de crédit. En disant que la carte est aussi la sienne, et elle se couche, elle a également suggéré à Huitian de choisir n'importe quelle chambre libre. Huitian croyait qu'il était toujours en règle avec elle, et comment pouvait-il s'occuper d'elle maintenant? En ouvrant les contacts sur son téléphone, il a vu un numéro de téléphone écrit comme ex-fiancé. Il se sentait maintenant coupable envers le vrai Huitian. Une fois allée dans sa chambre, Kexin ne comprit pas ce qu'elle faisait, elle pensait qu'elle était éperdument amoureuse. Le lendemain matin, Huitian a pris son petit déjeuner à la table où Kexin avait laissé les clés et l'argent de poche de Huitian. Il lui a envoyé un message la remerciant pour le petit déjeuner et l'argent. Après avoir lu ceci, elle était heureuse. Ensuite, Huitian était à l'hôpital, où il a massé le grand-père de Ning. Ning Xiki a posé des questions sur le bien-être de son grand-père. Huitian pensait que tout allait bien et que si rien d'inattendu ne se produisait, alors il devrait reprendre ses esprits aujourd'hui. Le père a entendu cela et était heureux que cela se soit produit si rapidement. Ning Xiki ne comprenait pas pourquoi il ne s'était toujours pas réveillé. Huitian a déclaré qu'il n'avait pas dit que le traitement était terminé, après quoi il lui a ordonné de donner le médicament à boire à son grand-père. Il devait le prendre d'un seul coup. Ning Xiki a commencé à donner le médicament en portions à partir d'une cuillère. Huitian a vu cela et n'était pas satisfait, car il a dit que tout était nécessaire en même temps. Elle ne l'a pas écouté, ce qui a mis Huitian en colère, lui demandant si elle voulait que son grand-père se réveille ou non. Ning Xiki a déclaré que s'il voulait se venger d'elle, alors allez-y, mais il ne devrait pas oser exprimer son ressentiment envers son grand-père. Elle pensait qu'il était déjà très faible et Huitian voulait qu'il s'étouffe complètement. Après lui avoir pris le médicament, Huitian lui a ordonné de partir, la qualifiant d'inutile. Après tout, peu importe ce que vous enseignez ou non, elle le fait toujours mal. Le père de Ning Xiki a demandé au médecin si Huitian savait ce qu'il faisait, mais le médecin lui-même n'en était pas sûr. Après avoir mis son grand-père en position assise, Huitian commença à lui verser le médicament. Ning Xiki s'est mise en colère et lui a dit d'arrêter. Huitian ne l'a pas écouté et elle lui a pris la main et a répété ses instructions. Son père lui a dit de ne pas déranger Huitian, mais le docteur Wu, qui se tenait à proximité, a pensé qu'elle ne devrait pas faire cela, car il serait lui-même capable de le comprendre. Huitian a déclaré que si elle le touchait à nouveau, elle devrait chercher un autre médecin pour son grand-père. Ning Xiki a demandé à son père de le dire à Huitian, mais son père lui a seulement demandé de se calmer. Après avoir versé complètement le médicament sur le patient, Ning Xiki a soudainement pointé une arme sur lui.
Son père lui a dit de ne pas faire ça, mais elle a tiré sur la main de Wutian. Son père lui a pris l'arme des mains et lui a demandé pourquoi elle causait toujours des problèmes. Il m'a conseillé de penser à mon grand-père. Le docteur Wu a couru avec une trousse de premiers secours, disant qu'il soignerait Wutian en un instant, mais Wutian a dit qu'il pouvait s'en occuper lui-même et n'a demandé que des pincettes. Wutian lui-même a sorti la balle et a sorti un sac de sa poche, il aspergea la plaie de poudre et le saignement fut immédiatement arrêté. Le docteur Wu et le père de Ning Xiki ont été surpris que le saignement puisse être arrêté si rapidement. Le père a interrogé Wutian à propos de cette poudre, mais n'a reçu aucune réponse. Mon père a compris que si ce médicament pouvait être mis en production, cela constituerait une véritable révolution dans la médecine militaire et sauverait de nombreux soldats sur le champ de bataille. Wutian a expliqué à Ning Xiki que pour le bien du vieil homme Wu, il ferait comme si de rien n'était et qu'il serait préférable qu'elle ne revienne plus dans ses yeux. Il a également déclaré que pour la première et la dernière fois, il s'était engagé à aider leur famille Ning. En s'approchant de son grand-père, Wutian l'a frappé à la poitrine, après quoi il s'est réveillé. Ning Xiki a pleuré parce que son grand-père s'est finalement réveillé. Grand-père lui a demandé d'arrêter de pleurer et lui a demandé si elle s'était bien comportée. Après s'être levé, le grand-père était heureux de voir Qianchen et a également posé des questions sur le gars qui l'avait frappé, mais on lui a dit qu'il était parti. Soudain, Qianchen comprit pourquoi le coup était nécessaire. Qiansheng était surpris de ne pas l'avoir deviné plus tôt, il a entendu parler de cette méthode il y a seulement quelques années. Il a expliqué que le médicament et les effets mécaniques ultérieurs étaient nécessaires pour stimuler les fonctions corporelles de Ning Lao. En raison de son coma prolongé, son système nerveux n'aurait pas réagi à une approche plus douce. Grand-père sentait que maintenant il devait tout à Wutian. Il a également déclaré que même s'il ne pouvait pas ouvrir les yeux, il entendait tout ce dont il parlait. Grand-père pensait que Ning Xiki devrait s'excuser auprès de Wutian. Ning Xiki ne comprenait pas pourquoi ils s'affairaient tous à propos de Wutian. Elle lui proposa de le payer et ce serait la fin de l'affaire. Le père a commencé à expliquer ce qui est le plus important dans cette vie, ni l'argent ni le pouvoir ne lui donneront une bonne santé et une longévité. Il a expliqué que c'est la raison pour laquelle les personnes possédant des compétences médicales exceptionnelles sont si précieuses, sans oublier que Wutian est spécial, même pour un médecin. Wutian est parti insatisfait, car après avoir travaillé pour rien, il a également reçu une balle. La famille Ning a transféré de l'argent sur sa carte à l'avance et ils ont disparu avec les autres. En approchant de la maison, il a été accueilli par Chang Xiaomei en colère, qui lui a demandé s'il était difficile pour Wutian d'obtenir un téléphone portable. Wutian s'excusa, espérant qu'elle ne le cherchait pas depuis trop longtemps. Chang Xiaomei lui a demandé d'avouer s'il vivait ici maintenant. Après tout, elle a promis de le protéger et a suggéré de le faire s'il était attaqué. Wutian a demandé à attendre parce qu'il recevait un appel. Chen Kexin l'a appelé, mais il a décidé que dès qu'il rentrerait à la maison, il parlerait normalement, puis il a raccroché. Chang Xiaomei a remarqué qu'il avait un téléphone et elle a dû le chercher dans toute la ville, après quoi elle a voulu décrocher le téléphone pour connaître son numéro de téléphone. Wutian a commencé à faire le clown. A-t-elle vraiment décidé de le draguer? Mais c'est un gars modeste et n'est pas encore prêt pour une relation sérieuse, pensa Wutian. Elle lui prit le téléphone et lui demanda d'arrêter de faire le clown, car Wutian ne pouvait même pas imaginer combien de gars à sa place aimeraient échanger des numéros avec elle. Soudain, une voiture arriva vers eux. Le père de Liu Fu est sorti et a voulu lui parler des blessures de son fils. Wutian a déclaré que de telles questions devraient être adressées à l'hôpital. En plus, ils sont déjà ennemis, alors de quoi devrait-il parler? Le père a expliqué qu'il avait déjà communiqué avec tous les médecins célèbres de la région, mais que personne ne pouvait l'aider. Il a entendu dire que Wutian était le médecin le plus extraordinaire et lui a demandé de nommer le prix. Wutian a déclaré que son fils avait atteint la limite de sa patience. Il croyait qu'il n'était pas un saint pour sauver tous ceux qui sont dans le besoin et a demandé de ne plus le chercher. À ce moment-là, le père de Liu Fu a offert 100 millions et Wutian en a offert 120 et c'était un accord. Wutian a dit au revoir à Liu, disant que c'était bien de faire affaire avec lui et de préparer l'argent à l'avance. Chang Xiaomei répéta sarcastiquement les paroles de Wutian sur le manque de patience. Wutian a expliqué que Liu Fu avait déjà reçu ce qu'il méritait. Il ne comprenait pas pourquoi il donnerait un coup de pied à quelqu'un qui était allongé. Il a également demandé combien de temps Chang Xiaomei allait le suivre et a posé des questions sur l'enquête. Elle a dit qu'officiellement, tout avait été considéré comme un court-circuit. Wutian était furieux, car à son avis, il perdait tellement de temps là-bas juste pour lui accrocher des nouilles aux oreilles. Il a décidé qu'il n'avait pas besoin d'un tel garde du corps et l'a envoyé découvrir qui avait mis le feu à son appartement. Chang Xiaomei ne voulait pas vraiment s'occuper de lui. Wutian pensait que c'était toujours inutile. Après tout, ce qu'elle fera à Ouyang Gao, il est trop dur pour elle, pensa Wutian. Ensuite, Wutian entra dans l'appartement de Kexin et vit plusieurs paires de chaussures. Sa famille et Ouyang Gao attendaient. Shen Kexin a immédiatement commencé à poser des questions sur la main.
mais Y Huitian a répondu que ce n'était qu'une égratignure. Elle ne comprenait pas en quoi il s'agissait d'une égratignure, car tout le pansement était trempé de sang. Le père et la mère de Kexin chuchotaient parce qu'ils étaient surpris qu'elle s'inquiète pour Y Huitian, ils comprirent qu'elle ne lui était pas indifférente. Père a décidé de demander à Y Huitian s'il avait rompu avec Shen Kexin. Y Huitian a expliqué que c'était vrai, mais qu'il restait avec elle pendant une courte période, car il y avait un incendie dans sa maison et sa fille a invité Y Huitian à rester avec elle pour le moment. Ouyang Gao pensait que même si tel était le cas, la famille de Y Huitian était riche, pourquoi n'a-t-il pas loué une chambre d'hôtel? Il doit avoir beaucoup d'argent, pensa Ao. Y Huitian lui a demandé de continuer à verser du sel sur ses blessures et a déclaré qu'il n'avait pas d'argent, même pour un hôtel. Il a également reproché à Ao le fait qu'il était impoli de sa part d'interférer avec les parents de Kexin dans leur querelle, estimant que c'était peu viril. Ouyang Gao s'en fichait, car il y avait un résultat, Y Huitian était d'accord avec cela, mais a clarifié la nuance selon laquelle tout le monde ne fait que faire l'éloge de la famille Ouyang, ce qui, à son avis, est en vain. Le père de Kexin a déclaré que si Y Huitian et sa fille n'étaient pas en couple, il n'était pas approprié pour eux de vivre sous le même toit et s'est engagé à lui trouver un logement. Y Huitian a accepté cela, mais Kexin était contre, elle pensait que c'était leur affaire personnelle et que cela ne devrait pas la concerner ni elle ni sa mère. Maman ne comprenait pas ce que les gens penseraient, car leur fille vivait avec un homme. Ouyang Gao pensait que la mère de Kexin avait raison. Kexin a durement répondu à Ao que ce n'était pas ses affaires et qu'il valait mieux qu'il ne s'en mêle pas. Elle a pris la main de Y Huitian, disant qu'il ne partirait pas d'ici. Tout le monde a été choqué par cette déclaration, mais Y Huitian était content. Maman a décidé de lui demandant de répondre honnêtement, si Kexin aimait Y Huitian. Kexin n'a pas pu répondre exactement et a répondu qu'elle l'aimait un peu. Kexin n'était pas sûre de ses sentiments, mais elle savait avec certitude qu'elle ne voulait pas se séparer de lui. Maman était furieuse parce que, selon elle, sa fille avait oublié à qui elle avait affaire, parce que Y Huitian marchait derrière elle vers la gauche. Elle ne comprenait pas comment sa fille pouvait tout lui pardonner et a également posé des questions sur Ouyang Gao. Ouyang Gao pensa que c'était sa chance et, se levant du canapé, il lui avoua son amour. Kexin s'est excusé, mais pour elle, il a toujours été comme un frère aîné. Ao est resté dans la stupeur et Kexin a emmené Y Huitian et est parti avec lui pour changer son bandage. Pendant que Kexin rembobinait son bandage, Y Huitian a déclaré qu'elle n'aurait pas dû se disputer avec ses parents à cause de lui. Kexin réalisa qu'il s'en souciait toujours, elle n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision, car ce qui avait été fait était fait. Le lendemain en compagnie de Shen Kexin, on a frappé à la porte et Kexin a demandé à Xiaoman d'ouvrir la porte. Madame est venue lui demander de lui expliquer comment comprendre cela, et elle lui a également rappelé ce sur quoi ils étaient convenus. Kexin n'a pas compris ce qui se passait, car elle n'a violé aucun accord. Madame Y a déclaré qu'elle avait clairement indiqué qu'elle devrait cesser de soutenir Y Huitian. Et maintenant, elle apprend que Kexin et Y Huitian vivent sous le même toit. Kexin voulait savoir pourquoi Madame Y se sentait en droit de fouiller dans sa vie personnelle. Si nous parlons de Y Huitian, alors selon elle, il n'est plus propriétaire de cette entreprise et a suggéré de le laisser tranquille. Madame Y a pensé que pour le chef d'une petite entreprise, Kexin agissait avec trop d'arrogance et a demandé ce qu'elle ferait sans ses millions. Elle a dit à Kexin de jeter immédiatement Y Huitian à la rue, sinon elle pourrait oublier leur contrat. Kexin a répondu que personne n'a le droit de décider à sa place avec qui elle devrait être et avec qui elle ne devrait pas être. Elle a en outre précisé qu'il ne s'agissait certainement pas de Madame E. En entendant cela, Madame Y était furieuse, elle a assuré à Kexin qu'elle ne pouvait pas tout gérer seule et voulait qu'elle ne le regrette pas à l'avenir. Kexin n'allait pas regretter et tomber sous le coup de ses menaces, même si elle devait perdre l'entreprise, alors elle n'aurait rien à regretter, pensait Kexin. Madame Y a déclaré avec véhémence que sa famille Y pouvait soit soutenir son entreprise, soit la ruiner, lui demander à nouveau si elle comprenait ce qu'elle risquait. Kexin ferma son ordinateur portable et lui rappela que Y Huitian était son parent par le sang. S'il est une honte pour la famille Y, alors Madame Y est encore pire. Madame Y pensait qu'elle s'étoufferait encore avec ces mots. Kexin a demandé à Xiaoman d'accompagner leur invité. 4 heures plus tard, c'est l'enfer dans l'entreprise, les travailleurs ont été appelés et informés de la résiliation du contrat. Certains avaient un contrat de 3 ans, mais ils allaient y mettre fin maintenant. Xiaoman est allé dans le bureau de Kexin et lui a dit qu'ils avaient des problèmes. Dès que leurs investisseurs ont appris la résiliation du contrat avec la famille Y, ils sont tous devenus fous. La vengeance de Y Dongxian ne s'est pas fait attendre. Le soir même, la société Shen Kexin a annoncé que le groupe de société YIP avait annoncé qu'il suspendait toute coopération avec la société commerciale Tianxin en raison du non-respect par cette dernière de l'accord conclu précédemment. Même si Shen Kexin était prête à un tel tournant, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de combien son entreprise allait perdre. C'était difficile à dire par calcul, mais au moins 20 millions. Lorsque la nouvelle parvint aux salariés, une véritable panique régnait parmi eux, la prime annuelle pouvait désormais être oubliée et la crise était inévitable.
Xiaoman a rapporté à Kexin que leur situation était pire que jamais, les clients n'arrêtaient pas de les appeler et de leur demander d'expliquer ce qui se passait. Kexin a demandé d'essayer de les calmer le plus rapidement possible. Elle m'a également demandé de ne pas avoir la tête dans les nuages et de faire ce qu'elle disait. À ce moment, le téléphone de Kexin sonna, c'était Y Dongxian, mais après avoir réfléchi un moment, elle a décroché le téléphone. Y Dongxian a posé des questions sur la décision actuelle, mais Kexin a dit qu'elle n'était pas obligée d'essayer, car elle ne changerait pas la décision. En entendant cela, Y Dongxian était furieux. Ensuite dans la famille Y Gang a demandé à Y Dongxian si elle pensait vraiment que Kexin abandonnerait. Y Dongxian sentait qu'elle n'avait pas le choix, soit il l'acceptera, soit il perdra l'entreprise. Son frère, assis à côté d'elle, pensait que cela ne valait pas la peine d'aller aussi loin, s'il se dispute avec Wu Yangao, alors son plan se retournera contre tous, croyait son frère. Elle lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle savait ce qu'elle faisait, elle allait effrayer un peu Kexin, c'est tout. Andon leur a demandé s'ils étaient eux-mêmes dégoûtés, Y Dongxian ne comprenait pas de quoi elle parlait. Il a expliqué que Y Wuitian et Kexin n'étaient plus liés à la famille Y. Si c'est le cas, pourquoi devrait-il mettre des bâtons dans les roues? Y Dongxian a été surprise qu'il ait dit cela, car à son avis, elle essaie pour le bien de la famille, mais Andon pensait qu'elle essayait pour elle-même. Il comprenait qu'elle voulait gagner les faveurs d'Ouyang Gao en le réunissant avec Shen Kexin, mais même si elle réussissait, qu'est-ce qui empêcherait Kexin de le retourner contre elle plus tard, supposa Andon. Y Dongxian pensait que la faveur d'Ouyang Gao ne valait rien pour elle, dans ce cas, Andon ne comprenait pas de quoi d'autre elle avait besoin de Hao. Le frère assis à côté de Y Dongxian pensait que si vous écoutez Andon, alors selon eux, leur famille ne signifie rien pour eux. Andon était sur le point de partir, disant qu'il n'avait plus rien à ajouter, quand soudain le chef de la famille Y lui demanda de rester. Le chef de famille sentit que désormais ses paroles ne signifiaient plus rien pour Andon. Andon a expliqué que son père Sekil a toujours été un fils fidèle pour lui, son père lui a dit de ne pas les aider, Andon a arrêté d'aider, mais maintenant qu'est-ce que son père veut de lui? Il s'est posé cette question. Le chef de famille a seulement ordonné de surveiller son ton, derrière lui se trouvait sa petite fille qui lui demandait de ne pas être en colère contre papa. À ce moment-là, ils ont été informés qu'une dame était arrivée et s'est présentée comme étant Shen Kexin. Tout le monde croyait qu'elle était enfin mûre pour cela et Y Gang croyait que cela se produisait comme le disait la tante. Kexin est venu voir la famille et lui a dit bonjour, Andon lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose, mais Kexin voulait discuter de quelque chose avec eux. Y Dongxian a appelé Kexin, lui disant qu'elle devrait contacter sa tante pour obtenir de la compagnie, pas son frère aîné. Kexin n'avait affaire qu'à elle lui a donné une certaine enveloppe, Andon n'a pas compris ce que c'était, mais Kexin a simplement demandé à l'ouvrir et à voir par vous-même. Après avoir ouvert et lu le contenu de l'enveloppe, il n'a pas compris ce que Kexin allait faire. Elle lui expliqua qu'elle était venue le lui donner, selon elle, Madame Y a noté à juste titre que son entreprise doit tout à sa famille, il était une fois qui lui donnait de l'argent pour ouvrir une entreprise et aujourd'hui, elle lui rend l'entreprise, tous les documents sont déjà remplis. La famille a été choquée par cette déclaration, Kexin a dit que seule la signature de Y restait et il ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. Selon elle, peu importe vos efforts, vous ne serez pas riche pour quelqu'un d'autre. Andon a expliqué qu'elle avait déployé tant d'efforts dans son entreprise, Kexin a répondu qu'elle n'avait jamais été à elle. Elle a également déclaré que leur famille pouvait être influente, mais cela ne signifiait pas que la lumière était tombée sur eux comme un coin. Ainsi, Shen Kexin a piétiné la fierté de la famille Y. Même si dans l'esprit de Y Dongxian, tout aurait dû être exactement le contraire. Kexin s'est souvenu que Y Wuitian avait demandé les clés de la voiture et les avait jetées. Y Dongxian croyait que c'était Y Wuitian qui l'avait persuadé, mais elle a expliqué qu'il avait seulement demandé à porter les clés, et elle a décidé de refuser elle-même la compagnie. Andon a déclaré que c'était elle qui avait créé cette entreprise presque à partir de zéro, il ne pouvait pas l'enlever. Kexin pensait que tant qu'elle serait associée à cette entreprise, l'ombre de la famille Y planerait toujours sur elle, elle n'avait pas besoin de ça. Y Gang croyait qu'elle faisait maintenant semblant d'être offensée par son innocence. Kexin a déclaré que c'était peut-être de sa faute ici, mais elle ne prétend pas être quoi que ce soit, selon elle, elle est qui elle est. Andon a ainsi prouvé à Y Dongxian que tout le monde n'est pas prêt à s'incliner à ses pieds pour l'argent. Y Gang a demandé à son oncle de ne pas être aussi crédule, il a décidé que Shen Kexin préparait quelque chose. Frère Y Dongxian était d'accord avec la déclaration de Y Gang, rappelant que Kexin détestait Y Wuitian, pourquoi prendrait-elle son parti? Le chef de la famille Y se demandait quoi faire maintenant, il a été surpris qu'il y ait encore des gens dans le monde qui ne se soucient pas de l'argent. Ensuite, Kexin a regardé la photo d'eux avec l'entreprise, Xiaoman a demandé si elle les quittait vraiment. Kexin a expliqué en un mot que deux têtes sur les mêmes épaules sont à l'étroit, elle pensait que ce serait mieux si elle partait seule. Xiaoman voulait travailler avec elle, mais Kexin elle-même n'avait plus de travail et elle ne sait pas ce qu'elle fera ensuite.
Elle a promis que si à l'avenir elle aimait l'assistante, elle saurait à qui s'adresser. Le réalisateur est parti en taxi en lui disant au revoir prématurément. Plus loin dans la région de Tianxin, Kexin est déjà rentré chez lui, elle a posé la boîte de choses sur la table et a dit à Y qu'ils étaient tous les deux au chômage maintenant. Elle a expliqué qu'elle avait restitué l'entreprise à la famille Y et qu'elle n'avait plus rien à voir avec eux. Y a été choqué par cette déclaration et a supposé qu'elle était malade après avoir vérifié sa température. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela, car il lui avait spécifiquement transféré l'entreprise et elle avait refusé. Kexin pensait que peu importe ce qu'elle faisait, l'ombre de la famille Y planerait toujours sur elle. Y pensait que c'était normal, mais Kexin voulait arrêter de parler, elle a déjà restitué les documents à ses proches, donc c'est fini. Y a demandé comment elle allait le soutenir maintenant. Kexin a déclaré que c'était au tour de Y de prendre soin d'elle, mais il considérait cela trop gênant, à son avis, il vaut mieux qu'il continue à se calmer à ses dépens. Quelque temps plus tard, chez Kexin, en disant que la voiture était prête, Y s'est approché d'elle à vélo. Assise à l'arrière, elle a dit que c'était bon d'y aller et Y a commencé à le faire. En se déplaçant le long de la route, Y a déclaré qu'il était temps de payer pour son travail. Kexin n'était pas contraint à augmenter son salaire 100 fois à partir d'aujourd'hui. Alors qu'ils passaient devant un poste de contrôle, la police les a remarqués. Ils étaient surpris qu'une si belle fille fasse ce qu'il fallait sur ce morceau de fer rouillé, c'est-à-dire un vélo. Ils pensaient également que le gars appartenait à une famille riche, sinon, pourquoi montrait-elle avec lui sur un stupide vélo? Dans ce cas, il aurait dû choisir un vélo plus récent. Conduisant sur la route, sorti de nulle part, Y est invité à s'arrêter car il y a une conversation. Y a ordonné de s'écarter, mais Kexin s'intéressait à qui il s'agissait. Ning Xiki est venu s'excuser, Y ne pensait pas que cela en valait la peine, car il n'avait besoin de rien d'autre de leur famille Ning. Selon Ning Sitsa, elle s'est excusée et n'a pas compris de quoi d'autre il avait besoin, elle pensait qu'elle n'avait jamais rencontré un homme aussi cupide et sans scrupules de sa vie. Ning Xiki a demandé à Y de lui dire ce qu'il attendait d'elle, Y voulait seulement qu'elle disparaisse de sa vue. Elle a de nouveau répété sa question sur ce qu'elle devait faire pour qu'il lui pardonne. Y ne comprenait pas pourquoi elle s'en souciait et pourquoi elle s'accrochait. Si elle avait besoin de quelque chose, Ning Xiki voulait que Y lui dise ce qu'elle devait faire pour recevoir son pardon. Y a déclaré qu'il ne se souciait pas de ce qu'elle avait en tête, mais il ne s'approcherait pas de leur famille Ning. Ning Xiki était en colère, à son avis, après cela, il ne peut plus se considérer comme un homme, je ne comprends pas comment tu peux être si vindicatif. Y n'a pas non plus compris, si c'est un homme, alors il doit avoir des problèmes de mémoire. Ning Xiki a déclaré qu'elle n'irait nulle part tant qu'il n'aurait pas accepté ses excuses. Y en a eu assez et a répondu qu'il lui pardonne, si seulement elle la laissait derrière elle. Ning Xiki en était heureuse, lui prenant la main, dit que maintenant ils iraient chez son grand-père, parce qu'il voulait le voir. Y a retiré sa main et l'a renvoyée, il n'avait plus l'intention d'avoir quoi que ce soit à voir avec elle ou sa famille. Ning Xiki était en colère parce que même s'il osait l'insulter à nouveau, elle ne pourrait pas se porter garante davantage. Y s'en fichait et pouvait répéter la même chose. Shen Kexin pensait que tout pouvait être résolu pacifiquement, mais pour Y il n'y avait rien à discuter là-bas. Y a déclaré qu'il partait. Ning Xiki voulait d'abord qu'il lui pardonne. Y ne comprenait pas ce qui lui arrivait et quand cela lui arriverait enfin. Après ces mots, elle le frappa, en l'avertissant de ne pas l'insulter. Shen Kexin a défendu Y lui reprochant qui elle pensait être pour faire une telle chose. Y a rappelé qu'ils avaient également dit que la même chose était vraie à son sujet. Soudain, Ning Xiki tomba au sol et ne comprit pas ce qu'il lui avait fait. Y espérait qu'elle ne penserait pas qu'il aurait peur de sa famille. Il l'a ramassée et l'a jetée dans la poubelle à déchets dangereux. Elle a déclaré que Y ferait mieux de la sortir de là maintenant. Shen Kexin regarda Y de manière incompréhensible, ils sont partis de là, mais Y ne comprenait toujours pas pourquoi elle le regardait ainsi et a décidé de lui poser des questions. Shen Kexin a répondu qu'il avait tout fait correctement et qu'elle le méritait. Elle lui a également demandé s'il la laisserait ainsi, Y a expliqué qu'il ne pouvait pas se débarrasser d'elle. Shen Kexin se demandait s'il se sentait le moins du monde désolé pour elle. Y pensait qu'il n'y avait aucune raison de la plaindre, et même s'il regrette son joli visage, alors à son avis, Shen Kexin est encore meilleur. Ensuite dans la famille Ning, Ning Xiki était furieuse de ce que Y avait fait et a menacé de se venger de lui de ses propres mains. Son grand-père croyait que Y était un homme de caractère, Ning Xiki ne comprenait pas pourquoi son grand-père était de son côté, car ce devrait être l'inverse. Grand-père a expliqué que dans cette situation, elle avait tort, et que Y la traitait également avec douceur. Ning Xiki a seulement compris qu'il était un pervers et qu'il s'était complètement égaré. Soudain, son père lui a dit de réfléchir à la façon dont elle était devenue soudainement faible, il ne comprenait pas si elle ne réfléchissait pas vraiment à ce que cela signifiait.
Ning Xiki a parlé de ses observations, à savoir que la blessure à la main de Huitian ne le dérange plus. Le père a montré que c'est là la valeur, ses connaissances, qu'elle ne représente pas pour la médecine militaire. Grand-père a décidé qu'il était temps pour elle de laisser Huitian tranquille et qu'un de ces jours, il viendrait lui-même le voir. Les jours suivants, Huitian fut très occupé, ce n'est que le soir du 3e jour qu'il rassembla enfin tous les ingrédients nécessaires. Shen Kexin n'avait rien de moins à faire puisqu'elle achetait des ingrédients pour Huitian. Tout d'abord, de l'eau propre. Pendant ces jours, Shen Kexin a demandé plus d'une fois ce qu'il voulait faire, mais Huitian lui a répondu à chaque fois que c'était un secret. Après un certain temps, Huitian lui apporta quelque chose et lui demanda de le manger. Lorsqu'on lui a demandé ce que c'était, Huitian a répondu que c'était du poison. Après réflexion, elle l'a mangé et Huitian a demandé quelles seraient les conséquences s'il s'agissait d'un poison. Kexin pensait qu'il n'avait pas besoin de l'empoisonner. Kexin réalisa que quelque chose arrivait à son corps et Huitian l'avertit qu'elle devrait bientôt commencer à sentir, disant que c'était normal. Shen Kexin a nié ses paroles selon lesquelles elle sentait et a invité Huitian à le sentir. Il renifla la façon dont elle s'était soudainement éloignée de lui, disant qu'elle n'était pas sérieuse. Huitian a versé des médicaments dans un fût d'eau, ce qui a provoqué un malentendu chez Shen Kexin. Elle a interrogé Huitian à ce sujet, ce à quoi elle a reçu une explication. Dès que des pertes sales apparaissent sur sa peau, elle doit les laver, puis s'allonger dans une cuve et y tremper pendant une demi-heure. Kexin ne comprenait toujours pas pourquoi, mais Huitian l'a convaincue qu'elle verrait par elle-même plus tard, ainsi, il voulait la remercier de lui avoir permis de rester avec elle. À ce moment-là, d'étranges taches ont commencé à apparaître sur ses mains, ce qui l'a choqué. Huitian a compris que le médicament agissait comme il se doit, mais que l'effet était plus lent et plus faible que prévu. Il a supposé que cela était dû à des ingrédients de mauvaise qualité et a décidé qu'à l'avenir, il devrait commencer à les cultiver lui-même. En partant, il a demandé à Kexin de se préparer de l'eau, mais sans utiliser de savon ni de shampoing. Elle pourrait également prendre quelques bouteilles d'eau minérale, car elle aurait probablement soif. Huitian lui a assuré qu'il n'avait pas l'intention de jeter un coup d'œil, afin qu'elle puisse prendre son temps. Shen Kexin ne comprenait pas d'où venait tant de saleté, mais ils lui ont expliqué que tout allait bien et que c'est ainsi que les toxines sortaient. Elle n'était toujours pas sûre que cela soit ainsi, et Huitian proposa d'entrer, car il ne pouvait rien voir, mais reçut une réponse négative. Assis sur le canapé, il aperçut la silhouette de Kexin et son nez se mit à saigner. Il s'est excusé auprès du Huitian original parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher parce qu'il aimait sa fiancée. Décidant de regarder les choses de l'autre côté, il décida qu'il n'était plus fiancé et qu'il ne devrait pas s'en soucier. D'ailleurs, à son avis, il vaudrait mieux être lui qu'un autre homme. En regardant sa montre, Huitian ne comprit pas ce que Kexin faisait depuis si longtemps, quand soudain un cri se fit entendre dans la pièce. Huitian fit irruption dans la pièce, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Il a vu Kexin qui a été surpris par sa peau et a pensé qu'elle ressemblait à celle d'un bébé, après quoi son nez a recommencé à saigner. Il remarqua qu'elle brillait littéralement, comme une vraie fée. Huitian s'est rendu compte qu'il n'avait jamais fait sérieusement quelque chose comme ça auparavant, mais le résultat était incroyable. À son avis, Kexin était une beauté avant, mais maintenant elle ne peut plus la quitter des yeux. Pendant qu'il réfléchissait, Kexin a demandé si Huitian le pensait vraiment. En entendant cela, il réalisa qu'il avait exprimé ses pensées à voix haute, après quoi Kexin s'approcha de lui et l'embrassa, le remerciant encore. Kexin a suggéré d'aller en ville pour offrir à Huitian quelque chose de délicieux. En sortant de la maison, Ouyang Gao se tenait là et appelait Kexin. Il remarqua qu'elle était magnifique et ne comprit pas comment elle avait pu changer autant. Kexin a commencé à lui demander s'il voulait quelque chose. Ao a dit que demain c'était l'anniversaire de son grand-père et lui a demandé si elle était libre. Vient ensuite la villa familiale Ouyang. Kexin a marché avec Huitian et lui a demandé s'il était sûr de ne pas vouloir y aller, car elle pouvait l'inviter comme ami. Huitian pensait que cela n'en valait pas la peine, expliquant que s'il l'accompagnait, Ouyang Gao deviendrait définitivement fou. Il a également demandé de ne pas s'inquiéter du cadeau, car à son avis, il serait parmi les meilleurs. Kexin voulait demander autre chose, mais Huitian l'a interrompu, disant que tout allait bien et qu'elle pouvait y aller, et qu'il l'attendrait dehors. De plus, alors qu'elle était dans la villa, Ao a demandé à Kexin si elle était inquiète. Il a expliqué qu'il était également inquiet, car aujourd'hui était un jour important pour lui. La famille était également à la fête d'anniversaire et ils ont remarqué Ao et Kexin. Gang a vu Kexin et s'est demandé si elle avait toujours été aussi bonne. Anke a dit que Gang devrait être plus poli avec elle à l'avenir. L'épouse de Anke, Guan Yanli, a considéré comme un honneur d'assister à la fête de Ouyang. Anke a demandé à Gang comment les choses se passaient avec Xinu et s'il y avait des progrès. Gang a répondu nerveusement qu'il ne savait pas. En entendant cela, le père soupira profondément. À ce moment, l'hôte interpelle les dames et messieurs pour leur dire que désormais la soirée festive est officiellement déclarée ouverte. Après ces mots,
des membres de sa famille ont commencé à s'approcher du propriétaire de la villa, M. Ouyang Anan, et le premier était Ouyang Gao. Assis sur ses genoux, il souhaitait longue vie à son grand-père, que sa santé soit forte comme un roc et son regard clair comme la surface de l'eau. Ouyang Anan lui a demandé de se lever et lui a posé des questions sur ces rumeurs selon lesquelles Ouyang Gao avait amené une fille avec lui. Ouyang Gao a commencé à présenter Kexin à son grand-père. Selon lui, ils ont étudié ensemble dans le même groupe aux USA. Les invités n'ont pas compris qui était cette femme et pourquoi il leur semblait qu'ils l'avaient déjà vue auparavant. Ouyang Xianju s'est rendu compte que c'était elle et son frère aîné a quand même réussi à la séduire. Shen Kexin s'inclina un peu, se présenta et commença à souhaiter à Ouyang Anan une bonne santé et un grand succès. Elle était également très heureuse d'avoir l'opportunité de le rencontrer. Ouyang Anan s'intéressait à ses origines et à qui étaient ses parents. Elle a dit que le nom de son père est Cheng Pejong et celui de sa mère est Kikiyin. Ce sont des entrepreneurs ordinaires. Ouyang Anan l'a gentiment remercié pour sa visite. Il croyait que la fille d'une famille ordinaire n'avait pas sa place auprès de son petit-fils. Ouyang Gao se tourna vers son grand-père, lui disant que Kexin ne lui avait pas encore offert son cadeau. Kexin a sorti le cadeau de son sac à main et lui a demandé de l'accepter, expliquant qu'il pourrait lui être utile à l'avenir. Ouyang Xianju a suggéré que son grand-père ouvre le cadeau ici même, disant qu'il ne savait pas à quel point son frère était sérieux à propos de Kexin, mais il a entendu dire qu'elle était déjà fiancée. Ouyang Anan a décidé de lui poser des questions. Ouyang Gao a été surpris par cette question, essayant d'expliquer que grand-père avait tout mal compris. Ouyang Anan avait le sang-froid et a déclaré qu'il ne s'adressait pas à lui. Shen Kexin a commencé à expliquer que c'était vrai, elle comprenait ce que pensait M. Ouyang et pouvait lui assurer qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Selon elle, elle n'est qu'une invitée parmi d'autres venus lui souhaiter une bonne santé. À ce moment, Ouyang Xianju lui a demandé de montrer le cadeau à tout le monde. Shen Kexin a ouvert la boîte et il y avait des médicaments dedans. La société était perplexe face à un tel cadeau et supposait qu'elle voulait lui porter malheur. Kexin a dit qu'il s'agissait d'un médicament spécial et qu'un jour il pourrait être utile à M. Ouyang. Elle comprit que Y. Huitian avait déployé beaucoup d'efforts pour préparer cette pilule. Ouyang Anan l'a remercié pour ses soins, mais il pensait qu'il n'avait pas encore besoin de médicaments. Shen Kexin en a été surpris. Ouyang Anan a publiquement refusé le cadeau à Shen Kexin, ce qui peut être considéré comme une pure insulte à son égard. Le père d'Ouyang Gao, Ouyang Zangran, a demandé à quelqu'un d'emmener Madame Shen se reposer. Shen Kexin s'est excusé d'avoir pris le temps d'Ouyang Anan et a décidé qu'il était temps pour elle de partir. Ouyang Zangran était mécontent et a demandé à son fils aîné ce qui lui arrivait, car il avait toujours une meilleure opinion de lui. Il pensait qu'Ouyang Gao ne pouvait même pas imaginer à quel point il était déçu. Ouyang Gao a commencé à trouver des excuses, disant qu'il était sérieux au sujet de Kexin et qu'il allait l'épouser. Ouyang Zangran a également déclaré que Hao devrait sortir Kexin de son esprit et le plus tôt sera le mieux. Le père a posé des questions rhétoriques sur la façon dont Hao avait oublié qui il était et qui était Kexin. Selon lui, Hao aurait dû réfléchir à sa situation, sans parler du fait qu'elle était déjà fiancée. Shen Kexin était agitée, les regards de ceux qui l'entouraient la rendaient littéralement folle. Peu importe ce qu'elle faisait, elle n'était qu'une Cendrillon pour les personnes présentes, Cendrillon, qui a déjà été abandonnée une fois par son fiancé. Après le départ de Kexin, elle a été appelée par un certain grand-père, qui lui a demandé de regarder la boîte dans ses mains. Elle lui a donné la boîte et lui a dit qu'il pouvait la garder. Grand-père en fut surpris et la remercia. Il pensait qu'il lui devait maintenant une faveur et que si Kexin avait besoin de quelque chose à l'avenir, il lui suffirait de l'appeler et de lui donner une carte de visite. Et maintenant, après s'être excusé, il était sur le point de partir, mais il se souvint soudain qu'il voulait lui parler de quelque chose. Une certaine fille s'est approchée d'eux, a appelé Kexin et s'est excusée au nom de son grand-père. Elle lui tendit la main et se présenta comme Ouyang Xinu. Elle était vraiment très heureuse que cela se produise. Kexin a répondu par une poignée de main qu'elle était ravie de vous rencontrer. Xinu voulait être curieuse à propos de ses médicaments et a posé des questions sur les faits. Kexin a expliqué que cette pilule est un trésor que l'argent ne peut pas acheter. Elle ne connaissait pas tous les détails, mais ses propriétés sont véritablement miraculeuses. Xinu a suggéré la possibilité de ressusciter les morts. Kexin ne le pensait pas, mais selon elle, son amie a assuré qu'elle pourrait prolonger d'au moins 1 an la vie d'une personne désespérément malade. Xinu pensait que cela semblait incroyable et se demandait si cette pilule disgracieuse était vraiment capable de quelque chose comme ça. Shen Kexin pensait que tout allait bien. Si Xinu n'y croyait pas, alors elle pouvait supposer qu'elle plaisantait. À ce moment, Xinu a appelé Y Gang. Il l'a approché avec une question sur le beau temps. Xinu a répondu à contre-séure qu'il en était ainsi. Kexin a décidé qu'elle n'interviendrait pas et est partie. Y-Gang a invité Xinu à la présenter à ses parents. Xinu a refusé parce qu'elle était occupée en ce moment, alors elle a demandé à Y-Gang de faire quelque chose pour elle-même, puis est partie. Alors la terre fut remplie de rumeurs, tout le monde murmurait déjà que Shen Kexin ne respectait pas la famille Ouyang et son cadeau lui avait été rendu. À leurs yeux,
Shen Kexin apparaissait comme une femme qui espérait simplement améliorer sa propre position sociale grâce à un mariage profitable. Après être sortie, Kexin a appelé Wutian et lui a demandé de venir la chercher parce qu'elle voulait rentrer chez elle. Wutian réalisa qu'elle pleurait, mais Kexin le nia. Selon elle, il ne se sent pas à sa place ici, c'est pourquoi elle a appelé. Wutian a promis que cela arriverait maintenant. Ensuite, à la villa Ouyang Anan, il était heureux que le vieux Ning puisse sortir pour ses vacances. Ning l'a également remercié en retour car il a beaucoup appris aujourd'hui. Ouyang Anan était intéressé par ce que voulait dire Olman Ning. Le vieil homme Ning a sorti le cadeau de Shen Kexin et a dit que grâce à Anan, il avait eu la chance de rencontrer la personne dont il avait besoin. Ouyang Anan a deviné que Ning parlait de Shen Kexin et a posé des questions sur elle. Le vieil homme Ning a dit qu'il était temps pour lui de partir, car il y avait encore tant de choses à faire. Anan était surpris qu'il parte si tôt. Le vieil homme Ning croyait qu'il n'était plus jeune et qu'il lui était difficile de rester debout pendant longtemps, et en plus, il l'attendait. Ouyang Anan le regrettait et prévoyait de trouver le temps de lui rendre visite. Le vieil homme Ning l'a remercié gentiment, disant qu'il avait tellement de chance avec sa petite fille qu'il pensait qu'elle était si belle et intelligente, en même temps, faire honte à sa petite fille, en disant que sa petite fille ne sait qu'agiter les poings. Xinu était gêné, disant qu'elle n'était pas si merveilleuse du tout. En fait, Ouyang Anan ne peut pas non plus se lasser de sa petite fille. Selon lui, elle est gracieuse et décente, intelligente et courtoise, et constitue son plus grand trésor. Malgré son jeune âge, elle s'est déjà révélée être un génie financier et a réussi à apporter des bénéfices importants à l'entreprise familiale. Le vieil homme Ning s'est précipité à la recherche de Shen Kexin, mais elle n'était plus là. Elle se tenait dans la rue avec Ao, qui a demandé à s'excuser pour aujourd'hui, car il ne pensait pas que cela se passerait ainsi. Kexin pensait que ce n'était pas de sa faute, après quoi Ao a décidé de l'inviter à une promenade, mais elle a refusé, car elle partait déjà. Ao a commencé à lui demander s'il allait l'emmener maintenant. Kexin l'a remercié, mais lui a dit qu'il viendrait la chercher. Ao a immédiatement supposé que Wutian viendrait la chercher. À ce moment-là, des mots ont été entendus adressés à Kexin. L'homme était heureux de l'avoir trouvé. Le vieil homme Ning la cherchait, il la cherchait partout. Ouyang Anan était surpris que Shen Kexin connaisse Ning Peng. Xinu a compris que Ning Peng était une personne influente. S'il connaît Shen Kexin, alors il doit y avoir une raison. Les personnes qui se tenaient à proximité étaient également surprises que Kexin connaisse Ning Peng. Ils ne comprenaient pas qui elle était pour lui et devinaient qu'ils étaient de bons amis. Ning Peng s'est approché d'elle et lui a proposé de marcher et de parler en même temps. Ouyang Anan a interrogé Ning Peng à propos de Kexin. Ning Peng a déclaré qu'elle était avec lui. Après avoir entendu Ouyang Anan, Xinu et Kexin ont été choqués par cette déclaration. Ning Peng a admis qu'il y a quelque temps, l'ami de Kexin l'avait beaucoup aidé. Ouyang Anan a entendu cela et a compris que Ning Peng n'était pas de ceux qui jettent des mots au vent. Ouyang Anan réalisa que la pilule était réelle. Il a demandé à Ning Peng de donner le nom de cet ami. Ning Panga a déclaré qu'il appartenait à la famille YE, ce que Kexin a entendu dire qu'il était une connaissance de Wutian. Anke a compris que Ning Peng voulait dire Wutian. Ouyang Anan a demandé où il se trouvait maintenant, parce qu'il voulait qu'ils se rencontrent. Ning Peng a expliqué que ce n'était pas le cas aujourd'hui, lui-même voulait le rencontrer. Ning Peng a proposé à Shen Kexin de la conduire, mais elle l'a remercié et a refusé parce qu'elle attendait quelqu'un. Xinu a suggéré à Kexin qu'au lieu de garder tout le monde dehors, pourquoi n'allait-il pas attendre son ami à l'intérieur? Kexin a gentiment répondu qu'il ne devrait pas s'embêter et qu'elle attendrait seule. À ce moment, certaines informations ont été discrètement rapportées à Ning Peng par derrière. En entendant le rapport, Ning Peng s'est excusé, expliquant qu'il avait été forcé de quitter Kexin. Cela ne la dérangeait pas et lui souhaitait une bonne journée. Debout à côté d'Ouyang Ao, Kexin a décidé qu'il était temps pour elle d'y aller aussi et a décidé de rendre quelque chose en cherchant quelque chose dans son sac. Elle a trouvé ce dont elle avait besoin et l'a sorti. C'était un certain collier qu'elle rendait à Ao. Il ne comprenait pas pourquoi elle le lui rendait, car c'était un cadeau. Kexin ne pouvait pas accepter une telle valeur. Après cela, Shen Kexin est parti et Ouyang Ao est resté, croyant que tout n'était pas censé se terminer de cette façon et qu'il ne le voulait pas. Il y avait le bruit des pédales qui tournaient à proximité, c'était Wutian. Il s'approchait de Kexin lorsqu'il a été soudainement arrêté par un agent de sécurité. Les gens ne comprenaient pas de qui il s'agissait, même à vélo, ils pensaient que même s'il voulait se montrer, il aurait pu prendre un vélo plus récent. Anke a également vu Wutian et a été surpris d'où il venait. Wutian a vu que Kexin était bouleversé par quelque chose et lui a posé des questions à ce sujet, ce à quoi j'ai reçu la réponse que quelque chose m'était entré dans les yeux. Wutian a immédiatement commencé à accuser Ao de lui avoir fait quelque chose. En entendant cela, Ouyang Ao était déprimé. Wutian a dit aux gardes qu'il arrêtait de disparaître. Kexin lui a suggéré de partir. Après avoir réfléchi un moment, ils ont décidé de partir, mais Wutian a déclaré que le dernier mot leur restait toujours. Les gardes ont insisté pour que Wutian et Kexin partent.
ce à quoi ils ont reçu des ordres répétés de Y Wutian de les laisser derrière eux. Les gardes ont été surpris qu'ils décident de chasser quelqu'un. Y Wutian leur a pulvérisé une des poudres. Les gardes ont été paralysés et sont tombés au sol. Les gens ne comprenaient pas pourquoi les gardes ne servaient à rien. Après tout, on disait qu'ils étaient tous recrutés dans d'anciennes forces spéciales. Y Wutian a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé là-bas, mais il savait que Kexin pleurait. Il a compris qu'elle pleurait à cause d'Ouyang Anan et il n'aimait pas ça, et il n'aimait pas Ouyang Anan lui-même. Y Wutian a décidé de dire à cette occasion que dans le monde entier, lui seul était autorisé à l'offenser. Ouyang Xianyu a répliqué à Y Wutian, lui demandant qui il pensait être et s'il comprenait dans quelle maison il se trouvait. Y Wutian s'en fichait, car il voulait que quelque chose lui soit rendu. Il a posé des questions sur le cadeau que Kexin était censé leur offrir. Y Wutian était sur le point de le prendre et de partir immédiatement. Ouyang Xianju considérait ce cadeau comme de la foutaise et dit qu'il ne l'avait pas. Y Wutian fut surpris qu'il n'ait même pas daigné accepter le cadeau, mais Ouyang Xianyu répéta ces paroles selon lesquelles il n'avait pas besoin de bêtises. Ouyang Anan était choqué que Y Wutian ose parler ainsi et avait peur de ce que les gens penseraient, que la famille Ouyang s'en fout de ses invités. En riant, Y Wutian leur a assuré que s'ils ne le voulaient pas, comme il le voulait, à son avis, ce serait pire pour eux. Ouyang Xinyu se tourna vers Y Wutian, lui demandant s'il était le jeune maître Y. Elle lui tendit gentiment la main et se présenta. Y Wutian n'avait pas l'intention de se rencontrer, mais voulait seulement récupérer sa propriété. Ouyang Xinyu comprenait que Y Wutian était très impudent, mais elle ne pouvait pas commencer à se disputer avec lui devant les invités. Après ses réflexions, elle a répondu qu'il n'avait pas ses affaires. Ning l'a emmené. Y Wutian était surpris que Ning Peng soit également là. À ce stade, Ouyang Anan a pensé qu'il valait mieux partir. Il n'avait aucune envie de s'humilier en participant aux querelles de la jeune génération. De plus, il avait confiance dans la capacité de sa petite-fille à tout régler. Ouyang Xinyu s'est rendu compte que grand-père Ning parlait de Y Wutian. Elle a décidé de demander à Y Wutian à quoi servait sa pilule. Y Wutian a répondu sarcastiquement que cela ne servait à rien et que c'était juste une poubelle inutile. Puis il se tourna vers Kexin et l'invita à partir. Ouyang Xianju était en colère, parce que Y Wutian pensait qu'après tout, il pouvait si facilement faire demi-tour et partir. Y Wutian s'est retourné et a posé des questions sur d'autres propositions, auxquelles Ouyang Xianju ne pouvait pas lui répondre. Il était en colère à cause de cela. Y Wutian l'a traité d'ignorant et était sur le point de partir, quand, de manière inattendue, les gens n'ont pas aimé cela et Ouyang Xianju a ordonné de le saisir. Ouyang Gao par derrière a dit à Y Wutian de partir. Y Xianju n'aimait pas cette action et allait voir ce que son grand-père en dirait à l'avenir. Ouyang Xinyu a tenté de se faire pardonner en offrant sa carte de visite et en promettant de lui rendre visite et de s'excuser en personne. Y Wutian n'avait besoin de rien, car il ne voulait plus s'occuper d'eux. Elle était confuse et ne savait pas comment procéder. À ce moment, la nouvelle arriva du bâtiment qu'Ouyang Anan avait été blessé. Bientôt, la police est arrivée. À la suite de la fusillade dans son propre manoir, Ouyang Anan a été grièvement blessé. Cet événement a non seulement perturbé le chef du département de police de Dongsheng, mais a également provoqué un tollé général dans l'opinion publique. Y Wutian, assis près de la fontaine, ne comprenait pas de quel genre d'ironie il s'agissait. À ce moment-là, Chang Xiaomei s'est approché de lui, qui ne comprenait pas exactement ce que Y Wutian considérait comme drôle dans cette situation. D'après les observations de Xiaomei, dès que quelque chose arrive, Y Wutian est là. Y Wutian a déduit de ses paroles qu'il cherchait des ennuis et a dit qu'il le trouverait eux-mêmes. Chang Xiaomei allait recueillir sa déclaration. Elle a supposé qu'il avait tiré sur son grand-père. Mais Y Wutian lui a demandé de faire attention aux accusations, puisque le mot n'est pas un moineau, s'il s'envole, vous ne l'attraperez pas. Chang Xiaomei sentait que Y Wutian commençait à devenir nerveux. Elle allait d'abord découvrir ce qu'il faisait sur la scène du crime. Y Wutian a répondu avec confiance qu'il accompagnait sa reine et a pointé du doigt Shen Kexin. C'est pourquoi elle a été surprise. En enregistrant davantage le témoignage de Y Wutian, Chang Xiaomei lui a rappelé qu'il n'avait pas rendu visite à sa mère depuis longtemps. Y Wutian lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car il avait confiance en son travail et tout irait bien pour elle. Mais Chang Xiaomei n'en était pas sûr et lui a demandé de lui rendre visite dès qu'il le pouvait. Y Wutian a accepté et a promis de passer un de ses jours. Y Wutian était impatient et a décidé de savoir s'ils étaient libres, ce à quoi il a reçu une réponse négative. Il a décidé de se promener dans le parc et a vu Ouyang Xinyu, après quoi il a demandé combien de temps ils allaient le garder là. Ouyang Xinyu a répondu grossièrement que personne ne le gardait là et qu'il pouvait partir. En entendant ces mots, Y Wutian est simplement parti, ce à quoi Ouyang Xinyu ne s'attendait pas. Aucun des trois ne savait comment réagir au changement survenu à leurs parents malchanceux, mais une chose était sûre, ils ne pouvaient pas permettre à Y Wutian de retourner dans la famille Y. Y Gang a demandé à Y Anke s'il savait qui avait envoyé le tueur, mais lui, à son tour, lui a demandé de garder le silence, car on n'en parle pas dans la rue.
La femme qui les accompagnait supposait qu'il s'agissait d'un membre des 3 autres grandes familles. Hanké lui a reproché de ne pas savoir ce qui pourrait lui arriver à cause de telles conversations. Gang a également demandé à son père ce qu'il en était de Wutian, s'il avait vraiment changé. Wutian a toujours été un dépensier et un débauché insouciant, des changements aussi drastiques ne sont certainement pas bons. Gang avait l'habitude de mépriser Wutian, mais à première vue, il ne pouvait plus se le permettre. Hanké était également perdu, Ning ne mentirait pas, donc les capacités médicales de Wutian doivent être réelles, pensait Hanké. Il avait également récemment entendu une rumeur selon laquelle Wutian avait été vu avec le célèbre docteur Wu, il se demandait si cela pouvait avoir quelque chose à voir avec Monsieur Ning. Après un certain temps, Wutian et Shen Kexin faisaient du vélo et elle pensait à quelque chose, Wutian lui a posé des questions sur son humeur. En réponse, il a reçu de la gratitude pour aujourd'hui, en entendant la gratitude, Wutian lui a demandé de ne pas se plaindre dans cette affaire lorsqu'il s'en souvenait. Shen Kexin pensait qu'il s'était déjà suffisamment moqué d'elle, maintenant elle allait se moquer de lui. À ce moment, une voiture de sport s'est soudainement arrêtée devant lui, et Ouyang Xinyu est sorti et s'est excusé auprès de Wutian pour l'avoir fait soudainement. Elle a admis qu'ils avaient commis une grave erreur en offensant injustement Wutian, elle a demandé de ne pas garder rancune et d'aider son grand-père. Wutian ne comprenait pas qu'avec leur capacité, ils pouvaient se permettre n'importe quel médecin, mais pour une raison quelconque, ils avaient besoin de lui. Ouyang Xinyu a déclaré que s'il acceptait de l'aider, sa famille ne resterait pas endettée. En expirant, Wutian expliqua qu'ils n'avaient en réalité rien contre leur famille, mais qu'ils avaient eux-mêmes raté leur chance et que maintenant ils ne pouvaient plus rien faire. Ouyang Xinyu réalisa que cette pilule pouvait sauver son grand-père et lui proposa de lui en acheter une autre. Wutian pensait que ce n'était pas une question d'argent, il ne veut fondamentalement pas aider ceux qui ont eux-mêmes refusé ses services. Après quoi il a dit au revoir et lui et Shen Kexin sont partis, Ouyang Xinyu a compris que Wutian les détestait vraiment. Soudain, son téléphone sonna dans sa voiture, en décrochant le téléphone, elle a été informée que son grand-père avait été opéré, ce à quoi elle a répondu qu'elle serait bientôt hospitalisée. Puis, alors qu'il était à l'hôpital, le médecin a expliqué qu'on avait retiré la balle, mais que l'artère du grand-père avait été touchée et qu'il avait perdu beaucoup de sang, ils ne savent pas quand il sortira du coma ni s'il sortira du tout, les proches, selon ses conseils, auraient dû se préparer au pire. Ouyang Zangran a proposé de payer de l'argent au médecin, mais il devrait aider son père, le médecin comprenait ce qu'il ressentait, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Prenant le téléphone entre ses mains, Ouyang Zangran a décidé de trouver les meilleurs médecins et de constituer une équipe de spécialistes dans les plus brefs délais. Ouyang Xinyu a suggéré à son père de trouver grand-père Ning et de lui demander une pilule. Son père ne comprenait pas pourquoi elle croyait aux pilules magiques, mais elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer. Ouyang Gongen a soutenu les paroles de Xinyu selon lesquelles c'était mieux que rien, de plus, ajoutant que Ning croyait aux médicaments. Ouyang Zangran était d'accord avec ses pensées, mais ne savait pas comment il pourrait trouver Ning, car il n'avait pas son numéro de téléphone. Ouyang Gongen a suggéré de contacter Wutian, Xinyu a répondu qu'elle le lui avait déjà demandé et qu'il ne voulait pas les aider. Gonjan ne comprenait pas ce qui n'allait pas, puisqu'il pouvait bien le payer, Xinyu expliqua avec lourdeur que Wutian détestait la famille Ouyang. Tout le monde était dans un état de stupeur et Ouyang Zangran comprit que ce qu'il disait était vrai, que mettre les médecins en colère était plein de dangers. Ouyang Gao, qui se tenait à l'écart, pensait que Wutian essayait simplement de remplir son propre prix. Sur la jetée, Kexin a demandé à Wutian qu'il avait passé du temps dans le village. Wutian a dit que les habitants l'avaient sauvé, il comprit que si Liu Fu n'avait pas tué le Wutian original, il ne renaîtrait pas dans ce corps, d'une certaine manière, il était reconnaissant. Kexin était intéressé par ce qui s'était exactement passé et a demandé à en parler. Wutian commença à se rappeler qu'il flirtait avec une femme d'âge moyen. Avant qu'il ne puisse continuer, un gars a couru vers lui, traitant Wutian de mentor. Wutian ne voulait pas être touché et frapper le gars, le grand-père Wang Er est également passé et a salué Wutian. Wutian a présenté Kexin à son grand-père comme une sorte de carte de rationnement, mais grand-père comprit qu'ils étaient tous les deux proches. Grand-père a demandé si Wang Er était avec lui, Wutian a expliqué qu'elle était très occupée par ses études et qu'elle ne pouvait pas en sortir. Wutian lui-même est venu aider son grand-père à résoudre son problème, à sa demande. C'était gênant pour le grand-père que sa petite-fille cause toujours des ennuis à tout le monde autour d'elle, il a lui-même compris que Wang Er n'était pas indifférent à Wutian. Wutian a conseillé à son grand-père de ne pas se surmener à son âge et a promis de tout gérer lui-même. Grand-père a posé des questions sur le plan auquel Wutian a accepté de faire de lui le premier grand-père du village. Le lendemain, une excavatrice creusait une immense zone. Tout a été observé par Wutian, qui a également ordonné le remplissage du trou creusé. Grand-père regardait le travail et n'était pas à l'aise car il payait 40 000 yuan pour une journée de travail, il ne savait pas combien de poissons il devait attraper pour tout payer.
Le gars qui considère Y Wutian comme un mentor a posé des questions sur les travailleurs qu'il a trouvés et s'ils convenaient. Y Wutian lui a assuré de ne pas s'inquiéter, puisqu'il reconnaît Y Wutian comme un mentor, il ne sera pas perdant, selon Y Wutian, à ce rythme, ils seront millionnaires d'ici la fin de l'année. En entendant cela, le gars était heureux et lui et Y Wutian ont commencé à rire. De l'extérieur, Shen Kexin a remarqué que Y Wutian était mignon lorsqu'il était occupé au travail et a décidé de le prendre en photo. Au coucher du soleil, ils terminèrent. Le gars a demandé à Y Wutian à quoi cela servait, ce à quoi il a reçu la réponse concernant l'élevage de homards. Selon les rumeurs, le gars savait que les homards étaient très difficiles à garder, ils avaient déjà essayé de les élever dans leur village, mais cela n'avait pas fonctionné. Mais Y Wutian ne se souciait pas de ses perdants, son grand-père lui a également posé des questions sur la confiance qu'il avait dans son entreprise. Y Wutian a renforcé ses propos en disant que s'il disait qu'il mènerait au succès, qu'il en soit ainsi et lui a demandé de ne compter que sur lui. Ayant commencé à parler de la méthode secrète, il sortit de sa poche un sac rempli de poussière. Après l'avoir dispersé sur l'eau, il a dit à tout le monde de faire attention à eux-mêmes. Kexin a remarqué que cela ressemblait à de la neige carbonique, mais la glace sèche n'était pas de couleur rouge, selon elle. Elle a également demandé pourquoi l'eau était soudainement devenue si claire, le gars a dit que le mentor avait encore créé un miracle, mais Y Wutian ne le considérait pas comme un miracle, mais juste comme une science. Y Wutian a donné la carte au gars pour qu'il puisse acheter des larves de homard le lendemain et les relâcher dans l'étang. Il lui a demandé de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de jeter quoi que ce soit d'inutile dans l'étang, ajouter uniquement sa poudre, tous les 3 jours pendant 2 semaines. Le gars se demandait si la poudre de Y Wutian avait des effets secondaires qui pourraient faire pousser les homards normalement. Y Wutian était surpris de savoir qui le gars pensait qu'il était. Y Wutian a expliqué que les homards nourris avec sa poudre seront non seulement en parfaite santé, mais deviendront également plus gros et plus présentables que d'habitude. Il a dit au gars d'acheter simplement les larves, et pendant les 2 prochaines semaines, il y aurait un étang et des homards dessus, ce sera sa contribution à leur futur million. Le gars a promis d'oublier la nourriture et de dormir pour le bien de Y Wutian, mais Y Wutian pensait que le régime ne devait pas être violé, il devrait également faire ses affaires loin de l'étang. Y Wutian a montré la recette de la poudre médicinale à son grand-père et lui a demandé de garder à l'esprit que s'il découvrait cette formule, beaucoup voudraient l'obtenir pour eux-mêmes. Grand-père a promis de le mémoriser et de le brûler ce soir-là. Kexin regardait de côté et ne comprenait pas comment Y Wutian en savait autant, puisqu'il n'y avait rien qui dépassait ses capacités. Kexin l'a trouvé mignon et a décidé de prendre une autre photo de lui. En ouvrant son téléphone, elle vit des messages non lus. En ouvrant l'un d'eux, il y avait une lettre d'Ouyang Xinu. Elle voulait savoir si elle était près de Y Wutian puisqu'elle ne pouvait pas le trouver elle-même. Y Wutian a vu cela et a été surpris qu'Ouyang Xinu ait le numéro de Kexin. Kexin a également déclaré que non seulement elle, mais aussi Ouyang Gao et toute la famille Ouyang le recherchaient, sa famille Y le recherchait également. Kexin a déclaré que Xiaoman lui avait dit que les proches de Y Wutian étaient dans l'entreprise à presque toutes les portes. Ils ne l'ont pas dévoilé pendant qu'ils le cherchaient. Y Wutian pensait qu'il voulait juste le persuader de sauver le vieil homme Ouyang et a demandé à Kexin de les ignorer. Le soir même, afin d'assurer la sécurité des homards, Y Wutian a installé des caméras de sécurité et même une alarme autour de l'étang. Au total, près de 100 000 yuan ont été dépensés en 2 jours, dont la plupart provenaient des poches de Shen Kexin. Alors que Y Wutian était occupé avec son projet national, la famille Ouyang s'enfonçait encore plus profondément dans le chaos. Ils ont réussi à trouver le patriarche Ning, mais ils n'ont pas pu obtenir la pilule apportée par Shen Kexin. D'un autre côté, la famille Y ne pouvait tout simplement pas laisser passer cette opportunité de succomber à la famille Ouyang. Le chef de la famille Y pensait que s'il livrait cette pilule aux Ouyang, cela sauverait vraiment la vie d'Anan, alors toute leur famille leur sera très redevable, alors leur famille Y aura un avenir radieux. Y Anke a demandé à Andon si Y Wutian était toujours son fils. Si c'est le cas, il voulait que Andon lui demande ce médicament. Andon n'était pas satisfait de cela, car au début, ils lui ont dit d'arrêter de communiquer avec lui, et maintenant ils veulent qu'il rappelle à Y Wutian qu'il a un père. Andon n'avait aucune intention de faire cela et leur a dit de le faire eux-mêmes. Le chef de la famille Y a expliqué que si Y Wutian leur fournissait cette pilule, il envisagerait alors de permettre à Y Wutian de retourner dans la famille. De plus, alors qu'il était dans la maison, Y Wutian regarda par la fenêtre et remarqua qu'il allait pleuvoir. En se retournant, il a demandé à Kexin s'il était temps pour elle d'aller dans sa chambre, mais elle ne voulait pas partir. Kexin se demandait combien de temps Y Wutian garderait son téléphone éteint puisque tant de temps s'était déjà écoulé. Y Wutian allait vivre en paix et tranquille pendant encore quelques jours. Assis sur le lit, il lui demanda à nouveau si elle allait dans sa chambre ou non, car il était fatigué de la journée et voulait se coucher tôt. Kexin commençait à dire quelque chose, quand soudain le tonnerre frappa et elle eut peur. Y Wutian n'a jamais pensé qu'une fille comme elle avait peur du tonnerre, pensant que ce n'était pas grave. Kexin a demandé à Y Wutian si elle pouvait passer la nuit avec lui.
Y Huitian a expliqué que c'était une chose de simplement passer du temps ensemble, mais dormir dans le même lit n'était peut-être plus sûr. Après ces mots, le tonnerre frappa à nouveau et Kexin se précipita vers Y Huitian parce qu'elle avait peur. Y Huitian a remarqué que, apparemment, l'orage ne s'arrêterait pas de sitôt. Kexin ne voulait pas que Y Huitian la laisse tranquille. Y Huitian a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, puisqu'il avait une idée. Il l'a invité à dormir, après quoi il a reçu un œil au beurre noir de Kexin. Il a expliqué littéralement ce qu'il voulait dire et si elle ne lui faisait pas confiance, alors laissez-la trouver elle-même quelque chose. Se couvrant d'une couverture, Y Huitian lui a suggéré de s'allonger d'abord et elle pourrait attendre qu'il s'endorme. Après s'être installé, Y Huitian a été confronté à la question de savoir s'il devait être ou non, laisser libre cours à votre bête intérieure ou rester humain. Pour lui, le choix n'a pas été facile. Kexin a entendu cela et a dit qu'il ne ferait pas un gentleman. Y Huitian a suggéré qu'un gars ordinaire comme lui fasse semblant d'être un gentleman, et pour lui ce n'était pas une question. Y Huitian a décidé de dire qu'en fait, il ne voulait pas du tout rompre sa parole, c'est juste que certaines choses, à son avis, dépassent ses forces. Avant qu'il ait pu finir de parler, il voulait que Kexin continue de parler, mais elle l'a seulement frappé à nouveau. Le lendemain, Y Huitian et Kexin ont quitté la pièce. Grand-père ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec les yeux de Y Huitian. Y Huitian a expliqué qu'il marchait, qu'il était tombé, qu'il s'était réveillé, un œil au beurre noir. Grand-père fut surpris de voir comment Y Huitian avait réussi à tomber sur les deux yeux. Y Huitian ne voulait pas s'attarder là-dessus et aller vérifier leur état. En partant, grand-père a plaisanté à Y Huitian en disant que ce n'était pas comme s'il était tombé, parce que quelque chose d'autre lui venait à l'esprit. Kexin a décidé de s'excuser auprès de Y Huitian, mais il a seulement demandé de la prévenir que la prochaine fois qu'elle se préparerait pour une soirée pyjama, il ferait le plein d'analgésiques. En sortant dans la rue, Y Huitian a vu une certaine voiture arriver. Wang Fangxi en est sorti, heureux de le voir et ne comprenait pas non plus ce qui n'allait pas avec ses yeux. Y Huitian était convaincu qu'il avait raison et avait une meilleure opinion d'elle, et maintenant, à son avis, il s'avère qu'elle n'est même pas au courant des dernières tendances de la mode. Wang Fangxi n'a pas accepté cet argument, affirmant que les yeux noirs sont désormais à la mode et qu'ils s'en souviendront. Elle a également rappelé qu'elle avait été renversée alors qu'elle cherchait Y Huitian. Y Huitian a immédiatement demandé si elle avait parlé de ce village à quelqu'un. Wang Fangxi n'en a parlé à personne, mais compte tenu des capacités de la famille Ouyang et des proches de Y Huitian, à son avis, tôt ou tard, il le retrouverait aussi. Y Huitian se demandait ce que la famille Y attendait de lui. Wang Fangxi parlait de plaire à la famille Ouyang. La famille Y est peut-être puissante, mais en fin de compte, son influence se limite à Dongsheng. Alors que le pouvoir de la famille Ouyang s'étend à l'ensemble de la Huaxia, évidemment, pour atteindre le niveau national, la famille Y a besoin de liens avec l'une des 4 grandes familles. Y Huitian les a félicités pour leur prudence. Quand à ce moment-là une voiture est arrivée. Y Andong, Y Gang et Y Anke en sont sortis. Kexin a salué Andong, ce à quoi il a répondu qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer là-bas. Y Huitian le regarda avec colère, après quoi Andong décida de s'adresser à lui par son nom. Y Huitian n'aimait pas cela, car il pensait qu'il n'avait pas le droit de s'adresser à lui par son nom. Y Anke s'est mis en colère et a demandé à Y Huitian comment il osait parler ainsi à son propre père, car c'était lui qui lui avait donné son nom, et maintenant il est soudainement devenu indigne. Y Huitian ne comprenait pas qui il était et pourquoi il intervenait dans la conversation de quelqu'un d'autre. En entendant cela, il fut choqué. Y Anke a commencé à reprocher à Y Huitian son comportement, puisqu'Y Huitian n'a rien fait pour sa famille. Y Huitian voulait savoir pour quelle famille, espérant que Y Anke ne parlait pas de lui-même. Y Gang est entré dans la conversation en demandant du respect. Y Huitian lui a demandé de ne pas intervenir, sinon, s'il disait un mot de plus, il passerait le reste de ses jours dans un fauteuil roulant. Y Gang était effrayé par ces mots. Y Huitian était intéressé, car la famille Y elle-même voulait qu'il quitte la famille et renonce à l'héritage. Il a montré qu'il vivait bien sans l'aide de la famille Y et ne savait pas que maintenant il n'était pas satisfait. Y Andong s'est précipité vers Y Huitian pour lui demander de l'écouter, mais Y Huitian n'avait aucune intention de le faire. Il est parti et a déclaré qu'il n'avait besoin de rien de la famille et leur a ordonné de sortir, et vite. Y Anke s'est réconcilié et a décidé de demander un aveu de culpabilité devant Y Huitian. Il a expliqué cela en disant qu'ils ne sont pas venus vers lui les mains vides. Il a pris Y Huitian par l'épaule et lui a demandé de comprendre que la famille sympathise avec lui, mais que parfois les circonstances sont plus fortes qu'elle. Cependant, il a maintenant déclaré que Y Huitian avait une chance de retourner dans sa famille. En entendant cela, Y Huitian a suggéré que s'ils veulent qu'il revienne, alors il a des conditions, la moitié de tous les biens de la famille Y, et il n'y a rien d'autre à dire, croyait Y Huitian. Y Huitian a posé des questions sur le silence. Pourquoi ils se taisaient? S'ils n'ont plus rien à dire, ils peuvent partir dans les 4 directions. Kexin a parlé à Y Andong,
disant qu'il vaudrait mieux ne pas déranger Huitian maintenant. Andon a décidé de découvrir ce qu'il avait fait de mal. Kexin pensait qu'elle n'avait pas le droit de discuter de telles choses. Plus tard, elle allait parler elle-même à Huitian. Andon a décidé qu'il était temps de revenir. En entendant ces mots, Anke était en colère parce que le fils de son frère était devenu si incontrôlable qu'il n'avait même pas écouté son propre père. Gang a expliqué à son oncle que cela pourrait être leur seule chance. Andon comprenait qu'il était un mauvais père, mais il voulait savoir si tout était vraiment de sa faute. N'est-ce pas eux qui ont tout fait pour le séparer de son fils? Andon a commencé à partir. Gang a demandé à son père ce qu'il devait faire maintenant que Andon partait. Anke a dit que si Huitian n'écoutait même pas son père, alors il ne les écouterait même pas et était sur le point de partir aussi. Puis, en partant, Anke a interrogé son fils sur les circonstances avec Ouyang Xinu. Gang a dit que Xinu est une femme intelligente et, à son avis, on ne peut pas l'approcher aussi facilement, elle surveille attentivement son comportement et ne fait pas de connaissances proches. Anke a réalisé ces paroles et a décidé que s'il ne parvenait pas à convaincre Huitian, il ne pourrait alors que révéler sa position à Xinu et lui laisser le reste. Selon lui, ce serait une chance pour Gang de se rapprocher d'elle. Vient ensuite la villa de la famille Ouyang. Xinu a interrogé Xiaoe sur les négociations avec Jiao. Elle a été informée que c'était plus lent que prévu, mais ils ont pu faire des progrès. Dans quelques jours, selon elle, tout devrait être réglé. Xinu craignait que toutes les parties intéressées soient déjà au courant du malheur qui est arrivé à leur famille, car beaucoup aimeraient que leur grand-père ne se réveille jamais. À ce moment-là, Gang l'a appelé, décrochant le téléphone et lui disant qu'ils avaient trouvé Huitian. En s'approchant de Gang, elle s'est excusée de l'avoir fait attendre. Gang pensait qu'il n'y avait rien de mal et allait lui montrer le chemin. Retirant sa main de la poignée de la voiture, elle accepta et lui demanda de continuer. Selon les rumeurs, aucun homme n'avait jamais roulé dans la même voiture qu'Ouyang Xinu, y compris son père. Gang doutait de cette affaire, s'il s'agissait réellement de rumeurs. En se dirigeant vers leur destination, Xiaoe a demandé si Xinu croyait en Huitian. Après tout, la rumeur veut qu'elle sache que Huitian n'est qu'un débauché avec un mauvais caractère que personne ne prend au sérieux. Xinu connaissait déjà toutes ces informations, puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés. Mais elle pensait que c'était au moins une chance. La seule chose que Xiaoe ne pouvait pas comprendre était comment Huitian avait pu changer si soudainement. C'était comme s'il était soudainement devenu une personne complètement différente. Xinu a posé des questions sur la possibilité de le remplacer, mais elle a elle-même soutenu que tout indique qu'il est le vrai Huitian. De plus, tout ce qui lui importait était que Huitian puisse aider son grand-père. D'après les informations recueillies, Xinu savait que Huitian avait non seulement un caractère merdique, mais aussi de merveilleuses techniques médicales. En arrivant sur place, Gang l'a signalé et a décidé d'accompagner Xinu, mais elle, en passant, l'a remercié et a déclaré qu'elle ne voulait plus ennuyer Gang. Gang était en colère et ne savait pas comment le comprendre. Il ne voulait pas qu'elle pense qu'elle pourrait se débarrasser de lui si facilement. Il a décidé que ce n'était pas grave et cela ne le dérangeait pas du tout. En plus, Xinu pouvait facilement se perdre, puis il lui a pris la main. Xinu lui a repoussé la main et lui a ordonné de revenir sans elle. Elle a promis que si elle avait besoin d'aide, elle le contacterait. Huitian, Wang Fangxi et Kexin se sont assis à table et ont discuté de questions de homard. Kexin a indiqué que le premier lot de homards serait bientôt prêt à être vendu. Elle se demandait si Huitian avait déjà trouvé un acheteur. Huitian a déclaré qu'un journaliste célèbre était assis avec eux et qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour les clients. Il a offert une petite promotion à Wang Fangxi. Wang Fangxi n'était pas contente de cela parce que Huitian la considérait comme une fille de course. Selon elle, Huitian disparaît sans dire un mot, et lorsqu'elle a besoin d'aide, elle se tourne immédiatement vers elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait l'aider. À ce moment, Xinu est venu vers eux et Huitian a montré leur acheteur. S'approchant de Huitian, elle la salua et recommença à demander pardon pour le malentendu survenu avec Shen Kexin. Huitian a fait semblant de ne se souvenir d'aucun malentendu. Xinu l'a remercié pour sa générosité. Huitian a compris que Xinu était toute polie, cultivée et prospère et a levé le nez. Il regrettait qu'on ne puisse pas en dire autant de sa famille. Puisque Dame Ouyang avait fait tout ce chemin, il devait y avoir une raison à cela, pensa Huitian, puis il demanda à Kexin d'apporter des homards. Après avoir apporté les homards, tout le monde commença à les goûter. Le premier à commenter fut Wang Fangxi, qui fut surpris que Huitian puisse cuisiner quelque chose d'aussi délicieux. Kexin a félicité Huitian, disant qu'il est en fait un très bon cuisinier et qu'il a toutes ses propres épices. Selon elle, elle ne peut plus imaginer la vie sans sa vaisselle. Huitian a invité Ouyang Xinu à goûter le homard, assurant qu'il ne les avait pas assaisonnés avec quoi que ce soit d'inhabituel. Après avoir essayé le plat, elle a été agréablement surprise par son goût tendre et agréable. Elle se demandait si avait encore des homards comme celui-ci à vendre. Huitian a expliqué que la technologie utilisée pour élever ces homards est unique.
C'est pourquoi leur prix est assez élevé, par conséquent, il ne peut pas immédiatement accepter la proposition de Xinyu. Xinyu a répondu que si c'était une question de prix, elle n'avait aucun doute sur le fait qu'il pourrait parvenir à un accord avec lui. Wutian était heureuse d'être tombée dans le piège. Xinyu a également remarqué que Wutian n'avait pas immédiatement indiqué le prix, elle pensait vraiment que ces homards étaient suffisamment bons pour être négociés. Wutian a décidé que puisque Madame Wu Yang elle-même le lui demandait, qu'il en soit ainsi, il n'a pas augmenté le prix et ne vendra que le double du prix du marché. Xinyu était d'accord avec la proposition de Wutian, elle comprit que de tels homards pouvaient être achetés pour le triple du prix et que, d'ailleurs, quelques homards, à son avis, ne la ruineraient pas. Wutian a proposé de lui serrer la main et elle peut récupérer les homards à tout moment qui lui convient, il a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup en stock, seulement 300 pièces. En entendant cela, Xinyu réalisa qu'elle avait elle-même sauté directement dans son piège, cela a été observé par Kexin, qui a été surpris par la facilité de vente de Wutian. Le gars qui considérait Wutian comme un mentor a fait les calculs et a déclaré qu'il pourrait élever 300 homards dans l'étang en même temps, et s'il creusait un autre étang, le mois prochain, ce serait 600 homards. Xinyu a décidé que puisqu'ils étaient parvenus à un accord, il était temps de signer un accord formel. À l'avenir, sa famille Wu Yang est prête à acheter tous les homards de Wutian. À ce moment-là, grand-père a fait irruption avec des nouvelles concernant l'achat de leur homard. Wutian s'est intéressé à l'acheteur et a été surpris que les rumeurs concernant le homard se soient répandues si largement. Une certaine femme nommée Wei est venue voir Xinyu, disant qu'elle ne s'attendait pas à la rencontrer ici. Xinyu a décidé de présenter Situ Wei, le membre le plus riche de la famille Situ. Kexin comprit que Situ était l'une des 4 grandes familles et fut surprise de ce qu'elle faisait ici. Comment connaissait-elle les homards de Wutian? Situ Wei a dit que Xinyu était comme quelqu'un d'autre que le sien et lui a demandé d'être plus simple. Elle a appris que Wu Yang ne se sentait pas bien et a posé des questions sur son état, ce à quoi elle a reçu une réponse indiquant que son état s'était beaucoup amélioré. Situ Wei voulait demander à Wutian s'il lui vendrait ses homards parce qu'elle les voulait tous, elle lui a proposé un chèque de 10 millions en guise de garantie de leur partenariat à long terme. Wutian a été surpris que jusqu'à 10 millions soient tombés entre ses mains.